pirate. Radiopirate.com. Quand même bizarre d'essayer de se fier aux supposés experts de climat et de météo, même s'il ne faut pas mélanger les deux. On sait on les mélange quand il fait chaud, mais on les mélange pas quand il fait plus froid que la normale. Ça, j'ai compris j'ai compris ce bout-là. Cette gymnastique-là, je l'ai bien compris. Mais c'est quand même bizarre parce que la semaine passée, on regardait la météo puis on avait l'impression que les journées chaudes, c'était terminé. Et parce qu'on regardait les prévisions à long terme. Et depuis ce temps-là, on a eu un genre de 25. On a eu un genre de 25 hier. On a un 26 aujourd'hui. Si vous êtes à Montréal, même 27. Même chose pour demain. Je n'ai pas checké pour samedi, mais tu sais, je veux dire, comment ils peuvent se tromper autant sur une météo, quand même à court terme, là, de quelques jours seulement? C'est incroyable. Donc, ces gens-là vous disent « Ah oui, mais là, vous allez crever de chaleur parce que le mois prochain sera le mois le plus chaud de l'histoire du mois de septembre. » En passant, mon côté conspi, quelles sont les probabilités? On a tous, en tout cas, je pense qu'on a tous fait, même les... Est-ce que les cheveux verts et mauves qui enseignent aux primaires ou qui sont des gardiennes dans les CPE, est-ce qu'ils ont eu le cours de probabilité statistique aussi ou il y en a là-dedans qui ont 0 maths? Ils ont 0 maths. OK. Je pensais que tout le monde prenait ça. Au moins. Je comprends 101, 102, 103. En sciences humaines, il faut que tu le demandes. Il faut que tu le prennes avec maths. Mais je pensais que le cours de probabilité statistique était obligatoire pour tout le monde. Ça devrait l'être. J'ai aimé ça, moi, ce cours-là. Ben oui, c'est un cours le fun. Surtout quand tu fais 101, 102, 103, où tu travailles comme un cave. Ouais, puis ça donne un petit... Effectivement, ça donne un petit répit. Puis effectivement, c'est comme plus concret. T'sais, c'est comme plus des choses qui vont vous servir. Les autres vous servent dans votre grille d'analyse. Et si vous êtes spécialisé dans tel domaine ou tel domaine, soit en ingénierie ou quelque chose, vous avez tout utilisé ça déjà. Mais quelles sont les probabilités que depuis qu'on est en folie climat pour de vrai, là, que les 15 derniers mois, la vraie folie où ce qu'on essaie de changer votre monde, changer la manière que vous vivez, comme par hasard, les 15 derniers mois, on n'a pas sauté un seul mois. Les 15 derniers mois, incluant le mois d'août, on vient d'apprendre ça hier, que ça a été le mois d'août le plus chaud de l'histoire. Alors, on n'arrête pas d'avoir plus chaud. Puis là, on regarde les différents commentaires qui arrivent d'un peu partout et les gens disent OK, ben, par chez nous, ça n'a pas été le cas. L'autre, par chez nous, non plus. Donc, finalement, il y a quelque part où il a fait plus chaud. Entre vous et moi, c'est pognassé à l'os, cette affaire-là. Là. Il est impossible que tout d'un coup, 15 mois en ligne soient les mois les plus chauds de l'histoire. C'est impossible. Les innocents sont allés trop loin dans leur démence. C'est trop cave. Ils auraient dû sauter quelques mois pour essayer d'être crédibles. Là, ils sont zéro crédibles. Anyway, si vous voulez avoir des choses sur la météo, on a notre chum Carlos Ramirez et on a Chris Wall. Tu me le trouves, Jerry, je ne vais pas me mélanger avec le gars qui est le colistier de Kamala Harris. Jerry, t'es salué, même chose pour Mr. White qu'on a entendu. Gros jeudi aujourd'hui, il y a du stock encore aujourd'hui. On va vous présenter différents bouts le fun. Puis, je commence avec quelque chose un genre de questionnement. J'essaie de comprendre la gauche avec leur histoire de ex. Parce que, vous savez que, d'abord, la NFL va jouer au Brésil. C'est le début de la NFL ce soir. Oui. Nous aurons un bout, en tout cas, sur le live et encore un plus long bout sur le Prime avec, entre autres, Vinny. Donc, Vince sera avec nous autres pour parler de NFL et le début de saison. Quelles sont les équipes qui vont faire les playoffs, qui a des chances de remporter le Super Bowl, qui vont être les bonnes rookies, etc. Donc, on va essayer de rentrer ça dans 45-50 minutes. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est malaisant, pareil, de voir que puis toutes les compagnies et les ligues qui sont tombées dans le genre de wokisme,
dans le genre de DEI, dans le patente de même. Ça a toujours mal viré. Et la NFL, qui a une crowd, mais qui est tellement loin du wokisme, et qui a zéro besoin d'aller au Brésil. Zéro besoin d'aller au Brésil. Et ils s'en vont au Brésil, là. Vous allez me dire, ouais, mais c'est organisé longtemps à l'avance. Le Brésil, c'est rendu une place de marde, là. C'est la place à ne pas aller. Alors, il y a des enragés en ce moment qui essayent de prendre le contrôle. On est en train d'essayer de virer le Brésil en un genre de Venezuela, un genre d'Argentine avant Milei. Donc, on est en train de scraper le Brésil. Et une des choses qu'on veut, c'est que le Brésil, on veut, entre autres, enlever la parole aux dissidents. Oui. Donc, c'est-à-dire que les dissidents politiques, si, mettons, vous êtes... Donc, et pour le faire, on ne veut pas juste... Ben oui, il y a eu des demandes de fait par le gouvernement. Donc, il y a un genre de juge, là, c'est pas Moroès ou Morales. Il fait du peur, lui? Non, lui, d'abord, il fait peur. Physiquement, il fait peur en Christ. Ouais. Et c'est un enragé, c'est un fasciste, ce gars-là. Là. OK? C'est carrément un gars qui veut vous enlever des droits. Lui, il ne veut qu'une chose. Il veut juste que les gens qui sont OK avec Loulou soient entendus. Les autres n'ont pas le droit. Et là, lui, il a demandé à Elon Musk et à Twitter X d'enlever le compte de ces gens-là, de barrer ces gens-là à tout jamais sur X, parce que ils sont anti-gouvernement, parce qu'ils se posent des questions sur le gouvernement. C'est complètement crazy. Et Elon Musk les a envoyés chier. Ben oui. Carrément envoyés chier. Ils les a envoyés promener. Il dit non, nous autres, c'est pas ça. Là. Nous autres, c'est la liberté d'expression et c'est zéro censure. Là. Parce que c'est le juge Moraes. C'est Moraes. Vois-tu, j'étais pas loin, mon premier. T'es correct. Sauf que lui, le point, c'est oui, mais sur les réseaux sociaux, comme X, il se propage de la fausse information. Ben oui. Mais c'est ça la patente, là. OK, il y a de la fausse information. Donc, on va les fermer. Oui, exact. Et en tout cas, la NFL s'en va là, alors qu'il y a un combat terrible contre la censure. Je trouve ça très, très weird parce que les joueurs qui sont arrivés, OK? Les joueurs pas les Phillies, mais c'est les Eagles contre Green Bay, c'est ça? Oui. Les joueurs de la NFL, comme tout athlète, comme toute personne, tout le monde a un compte X. Et là, ils arrivent au Brésil et ils n'ont pas accès à X. Bloqué. Donc, les joueurs ne peuvent pas s'exprimer. Tabarnache. La NFL est là. Excusez-moi, là. Moi, j'en revirais de bord. Mes gars ne peuvent pas intervenir sur X. Ben, mes gars vont partir dans l'avion, il n'y aura pas de match. Annule la game pour voir faire à Philadelphie. Exact. Voir faire à Philadelphie, ça presse. D'ailleurs, ou à Green Bay. On a-tu une game y a-tu une game qui a été coupée soit à Philadelphie ou à Green Bay pour essayer de gagner du terrain en popularité avec les fans de soccer du Brésil? C'est la première visite. Pas le soccer. Ah oui, parce qu'il y a de la NFL au Mexique. Y a-tu des matchs au Mexique? Oui, il y a eu un match, je pense. Un match. Ils ont un match au Mexique, il y en a eu en Europe. Oui, mais là, ils veulent rouvrir. En Europe, il y en a chaque année. Mais ils veulent rouvrir l'Amérique du Sud. Il y en a 2 par année en Europe. Oui, c'est ça, mais pourquoi tu enlèves une game aux partisans des Eagles ou aux partisans... C'est deux équipes que tu ne peux pas couper de game. Voyons, Chris. Moi, il n'y a pas 54 games par année. Il y a 8 games. Je pense que c'est ça. Il y a 8 games ou 9 games, dépendamment. Au baseball, c'est pas grave. Au baseball, c'est pas grave. Il y a 160 quelques games. Mais au football, il n'y en a pas assez pour t'en priver de une. Donc, qui est local? Je ne sais pas, mais peu importe qui l'est, ça n'a pas rapport. Mais en tout cas, bonne saison de la NFL, on en parle tantôt avec Vinny. Et X, en passant, malgré l'interdiction et malgré les amendes, si vous avez un VPN au Brésil, X est toujours l'application de nouvelles la plus downloadée au Brésil. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens n'en ont rien à foutre des décideurs qui se foutent de leur gueule. C'est ça. Et c'est un gros finger, c'est FU. Mais d'ailleurs, je pense que probablement que X est plus populaire que jamais au Brésil. Parce que quand vous interdisez quelque chose au peuple, le peuple se dit « Oh, coudonc, comment se fait qu'on n'a pas le droit d'aller sur X? Qu'est-ce qui se passe là pour que le gouvernement l'interdise? » Eh bien, on a le même genre de choses ici. Il y a des gens, il y a des genres d'influenceurs. Ben, c'est pas des gros influenceurs, mais ce sont des gens qui ont
Tu sais, je prends le cas de Alain Saunier. Alain Saunier, c'est pas un gros influenceur. Il y a 24 likes, la fois qui était sorti hier matin. Là. Donc, Alain Saunier, c'est un ancien grand patron de Radio-Canada. Ah oui. Alain Saunier, il a écrit des choses épouvantables. Si on parle de désinformation, il a écrit des affaires incroyables avec, sur soit Radio X ou encore moi. Alain Saunier, c'est avec La Payette. C'est des livres, sa radio poubelle, puis tout ce que tu veux. Puis sais-tu quoi? Ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Puis ils peuvent même raconter de la style bullshit. I don't fucking care. Je leur laisse le droit. Mais pourquoi les autres n'ont pas le droit d'écrire de la bullshit? Parce que ce n'est pas la même bullshit qu'eux. Alain Saunier, dans la presse ce matin, il est allé annoncer, faut-tu être un peu ridicule, là, sérieux, là. Il est allé annoncer sur X qu'il allait quitter la plateforme. Il s'est adressé à Elon Musk. En 24 heures, il y a 24 likes. Tu sais, je veux dire, le gars a zéro impact, là. Décrisse. Puis sac-nous patience. C'était mon outil de travail, j'adorais ça. Aujourd'hui, c'est insupportable, c'est un endroit... C'est devenu un outil de propagande. C'est un outil de propagande et de fausses nouvelles. Haineuse. Beaucoup de haine, beaucoup de violence écrite, etc. Beaucoup de mensonges. Sur son LinkedIn, il dit qu'il a consacré une grande partie de sa carrière à militer pour un journalisme de qualité. Une chose est sûre. Il peut penser ça. Mais entre toi et moi... entre toi et moi, Ratcan, c'est une joke, là. Non, c'est ça. C'est sur le bord des humoristes. Là. Mais oui, écoutez-les parler de Trump. Tu sais, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Il y a des anciens de Ratcan qui sont... Moi, imagine-toi, tu t'offres pas à Ratcan, il y a un problème. Là. Tu te ramasses à Nouveau, puis là, tu t'en vas voir le monde au Tennessee. Une assez belle place pour une semaine ou une couple de semaines de reportage payé par l'employeur, s'en aller à Nashville. Ils ont du budget, Nouveau. Ouais, Nouveau. Ça, c'est Bell. Oui, c'est ça, mais à cette heure, ils ont un peu plus de cash. Puis Bell, c'est une autre gang, FU Bell. FU Bell. Regarde, tous vos médias sont en train de crever, c'est pas pour rien. Mais c'est une belle... Ils sont deux. Donc, ils peuvent se faire des mamours dans la chambre d'hôtel. Et ils s'en vont à Nashville. Ah, ils aiment ça le soir sur Broadway. Ils aiment beaucoup ça, c'est ça qu'il dit. C'est-tu plaisant? Ah oui. Ah, le soir sur Broadway, c'est extraordinaire. Mais le jour, par contre... Ah, qu'est-ce qu'il y a le jour? Mais le jour, il y a des regroupements nazis et il y a des suprémacistes blancs qui écœurent des musiciens qui jouent dehors, des musiciens noirs. Et à un moment donné, il dit, ça a été dénoncé par l'association des Noirs de je ne sais pas trop qui, et il vise certains politiciens. Et là, le gars de Nouveau écrit « À lire ici entre les lignes, Donald Trump. » Donald Trump. Donald Trump n'est pas raciste. Raciste de quoi? Quelles sont les preuves que Donald Trump est raciste? De où ça vient? Mais ça, c'est de l'information de qualité. Et c'est la vérité parce que c'est dit par des journalistes accrédités, des activistes, des propagandistes, des mange-mardes. OK? C'est ça qu'ils sont. Les journalistes, c'est devenu des mange-mardes, des gens contre vous. Et là, Saunier, puis j'ai vu un autre texte dans la presse où on dit X sera barré au Brésil. L'Europe va-t-il suivre? Donc, il y a énormément de pression pour qu'on ferme un peu partout sur la boule X. Elon Musk est devenu un enfoiré. Elon Musk est devenu quelqu'un qu'il faut bannir. Maintenant, même, chaque fois qu'il y a un recall sur une Tesla, l'auto chouchou des gauchistes est devenu l'auto à haïr en l'espace de quelques mois. Sérieux, c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là? Sérieusement. Il y avait de la désinformation. Je suis sur Twitter depuis 2014. Et de la désinformation sur Twitter comme sur Facebook, il y en a moins aujourd'hui, il n'y a plus de nouvelles sur Facebook. Ben, ils le font différemment. Parce que les Québécois n'ont pas encore saisi ça, les médias québécois n'ont pas encore saisi ça, mais les médias américains le font. Ça veut dire qu'ils font un post normal.
Et ils vont glisser un article dans les commentaires. Le premier commentaire, c'est eux. Et ils glissent le lien de l'article et Facebook ne le voit pas. Dans certains cas, Facebook a vraiment carrément bloqué les comptes des médias, mais il y a moyen de repartir un compte en montrant que tu n'es pas une organisation nouvelle. Anyway, ça, on appelle ça des petits débrouillards. Mais avant, il y en avait plein. Écoute, je pense que la pire place, c'était Facebook. Pendant des années et des années. Et ça a arrêté quand, la désinformation sur Facebook? Quand Facebook a coupé les nouvelles. Des médias. Mm. Parce que Facebook, maintenant, c'est comme de retour à ce que Facebook était avant. Donc, toutes les nouvelles sont jasées sur X. Mais quand c'était Twitter, quand ça s'appelait Twitter, il y en avait à tonnes. Et une affaire qui était dégueulasse sur Twitter, c'était que l'équipe de Jack Dorsey était une équipe qui était pro-gauche, pro-communiste, super woke. pro-woke. Ah oui. Et ces gens-là ghostaient, donc on cachait les posts de gens qui avaient des idées comme les nôtres. Donc, il n'y avait pas moyen. Donc, Alain Saunier, les journalistes de la presse, Bruno Glimigligligligligligli, tout ce monde-là avait l'impression que tout le monde pensait comme eux. Mm. Parce qu'ils ne voyaient pas les gens comme nous. Et quand Elon Musk est arrivé, il a dit « Enough is enough ». On va essayer de, malgré qu'on a un staff qui est probablement gauchiste, wokiste à 100%, on va mettre les plus crinqués dehors et on va essayer de libérer X de son algorithme qui défavorise la multitude d'idées qu'il peut y avoir dans une société. Tabarnache. C'est extraordinaire. Mais quand Twitter Mais tout le monde devrait se réjouir de ça. C'est ça. Tout le monde devrait se réjouir de ça. Tout le monde devrait dire « Oh yes, Christophe, on va entendre tous les points de vue. » Non, 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 non. Moi, je veux entendre les caves de journalistes et de chroniqueurs nous montrer comment ils ont l'air d'une gang de caves. Je veux le voir. Je veux les lire jour après jour, nous raconter que Donald Trump est poussé par des bots russes payés à coût de dizaines de millions de dollars par Poutine. Je veux les lire. Et je veux voir leur réaction quand Poutine a annoncé il y a quelques heures seulement. Ça vient d'être annoncé il y a 3 heures. OK? Poutine vient d'annoncer qu'il est derrière Kamala Harris. Ça, c'est incroyable. Ils sont fourrés pareil. Hein? Oui. Non, ils sont fourrés raides. Là. Mais imaginez-vous comment ces gens-là qui vous racontent des supposément professionnels de l'information, des sommités, des gens qui ont... que quand eux autres parlent, tout est arrêté, là, c'est tranché, c'est réglé. Comment eux autres le voient, l'idée qu'ils ont, ça l'arrête le sujet. Il n'y a pas d'autre chose à penser, il n'y a pas d'autre moyen de voir la patente. C'est eux autres, ils ont la vérité, ils ont la science infuse. Eux autres, ils ne se prennent pas pour de la merde. Et là, tu vois ces imbéciles de caves, de journalistes, chroniqueurs, qui essaient de pousser. Puis là, ils disent hey, il y a tellement de fausses informations sur X depuis que Elon Musk a acheté. Et là, tu vois son post où il relaie une histoire comme de quoi que Poutine est en train de rentrer dans les élections américaines avec des millions de dollars pour favoriser Trump. Et là, Poutine, tantôt en entrevue, a dit si c'était Biden, on aurait pris Biden. Et là, c'est Mme Harris. On est derrière Mme Harris. Toute la patente tombe. Ils ont tellement l'air d'une gang d'insignifiants de caves. J'aime ça dire cave parce que c'est vraiment ce qu'ils sont. Faut le dire plus souvent. Gang de caves. Des communistes, des wokistes, mais surtout des caves. Et là, ils veulent ça, là. Ils veulent ça. Parce que si on comprend la patente, si on comprend bien, c'est pas la première fois qu'on le dit, mais il faut le répéter. Tu sais, avant que les gens me disent « Jeff, tu dis souvent que les Québécois sont dangereux avec un bulletin de vote. » Il faut que je l'ai dit 50 fois pour que les gens le retiennent. Donc, de se répéter, des fois, on a l'air un peu des bonhommes qui se répètent, mais c'est important de le faire. Il y a une stratégie derrière ça parce qu'il faut que ça nous rentre dans la tête. Ces gens-là ne veulent... Ça n'a rien à voir avec la désinformation, ça n'a rien à voir avec la haine. Il n'y en a pas de haine. Il n'y en a pas de haine. J'ai regardé les posts de Alain Saunier qui n'a aucune traction sur X. Il est victime de aucune haine. OK?
même si le gars est un activiste gauchiste enragé, anti-média et anti-droite, anti-conservateur. Et ce sont des gens qui propagent toutes sortes de violences écrites sur Trump, toutes sortes de qualificatifs complètement déshonorants pour Poilièvre. C'est des gens qui traitent Dudu comme de la marde. C'est des gens qui font exactement ce qu'ils décrivent, qu'ils voient eux sur X. Ce sont eux qui le font plus que les autres en passant. Mais eux, ils peuvent, parce que eux, ils sont du bon bord. Ils sont du seul bord. Le but ultime, c'est lui. Le but ultime, ce n'est pas d'éliminer X. C'est pas de discréditer seulement Elon Musk. Le but sur lequel il travaille, depuis que je suis, moi, dans les médias que je le vois, depuis qu'ils essayent de m'anéantir et qu'ils n'ont toujours pas réussi à le faire, le but de ces gens-là, c'est d'éliminer tout discours différent du leur. C'est tout, là. Il y a juste un bar pour eux. Eux peuvent avoir de la haine. Peuvent avoir de la haine envers Trump, envers les gens qui... Écoute, ils s'en vont une semaine en vacances à Nashville, puis ils réussissent à trouver du malheur, là. Je ne connais pas de gens qui ont trouvé du malheur à Nashville. Excusez-moi, là. Il n'y a personne qui m'a parlé de suprémacistes blancs puis de fans de Hitler à Nashville. Ça vient de où, ça, calice? Je suis sûr que je vais parler de ça à 50 personnes à Nashville. Personne ne va me dire « Mais de quoi tu parles, toi? » Mais les deux journalistes caves ont réussi à trouver ça. Donc, c'est pour vous montrer comment... Mais c'est ça qu'ils veulent. Et là, le but, c'est, si vous allez à Nashville, le jour, vous allez rencontrer plein de suprémacistes blancs et de fans de Hitler. Vous allez avoir des nazis. Mais le soir, c'est bien beau. Mais le soir, vu que je suis dans les bars, c'est le fun. Oui, c'est le fun. Là, le soir, c'est le fun. C'est bien le fun. Oui. Le nouveau bar de Tom Brady, le nouveau bar de Morgan Wallen, le nouveau... Ah, c'est le fun, il y a de la vie, il y a des spectacles partout. Hey, 3 étages de bars, 3 groupes différents, 5 étages, 50 bars quasiment, extraordinaire, Broadway, incroyable. Ah, mais le jour... Ah, le jour, vous allez voir des choses épouvantables. Là. Vous allez voir carrément... Vous allez voir des nazis. Il n'y a pas de nazis. Mais si, mettons, on n'est pas là pour dire qu'il n'y a pas de nazis, tout le monde va penser qu'il y a des nazis à longueur de journée qui se promènent dans les rues à Nashville. Donc, eux autres, ici, sont-ils en train de contrer de la désinformation qu'on essaie de faire? Oui, mais eux autres, ils ne voient pas ça comme la désinformation, ils voient ça comme la vérité. Ça vous montre comment ils sont complètement fucked up dans la tête en haut. Complètement fuckés comme monde. C'est ça qui arrive. Mais les pays où il y a juste un bar, là, comme tu dis, c'est des pays communistes, ça. Ben oui. À Cuba, il y a juste un bar. À Cuba, il y a juste un bar. En Chine, il n'y a rien qu'un bar. Oui, il y a juste un bar. En Corée du Nord, il y a juste un bar. Si vous n'êtes pas de la bonne idée, si vous partez un journal qui va à l'encontre du gouvernement, vous êtes tué. Il ne faut pas juste fermer votre journal. Il vous tue. Ben, je vous dis pas qu'ils vont aller jusque-là. Mais le but, c'est de vous éliminer complètement. Oui. La minute que vous avez une idée dissidente des leurs. Ils vont faire disparaître ta femme au début. Après ça, si tu ne fermes pas la gueule, c'est toi qui vas disparaître. Ben, dans notre société est moins cannibale, mais ils vont attaquer ta job. Oui, c'est ça. Ils vont te canceller à tous les moyens qu'ils ont, ils vont te canceller. Tous les moyens qu'ils ont, ils vont te canceller, c'est clair. Non, c'est fucking crazy, là. Fucking crazy. OK, le début est fait. C'est un petit Jeff Liberté sympathique. On a plus de Jeff Liberté encore dans la version Prime, beaucoup plus long. On a encore un genre de... quasiment 40 minutes de plus. Ça vous tente de vous joindre à nous autres. Bon jeudi, on lance le week-end tantôt. On lance le week-end tantôt sur Radio Pirate. The Revolution. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Yann et Frank, parce qu'on est jeudi, et le jeudi, il y a du stock en tabarnache. Yann et Frank, beaucoup de choses. Hey, en partant, est-ce que ça a été vérifié, la photo de toute la famille Waltz qui... Moi, je me mets là-dessus. Là. OK, tu mets là-dessus, parfait. Parce que depuis 24 heures ou à peu près, il y a une photo qui circule où toute la famille est habillée en Trump et avec le drapeau de Trump en arrière, incluant la mère. C'est parce qu'on doute de tout à cette heure aujourd'hui avec les histoires de AI et tout. Regarde, moi, je crois plus rien. Ah, puis les Trumpistes sont pas fins, ces réseaux sociaux. Là.
Oui, ah oui. Alors, ils sont sans merci. Et je sais pas, vous avez sûrement vu hier, on voyait le... Je viens de la voir. T'avais des gens qui faisaient circuler là, depuis 2-3 jours une vidéo. Là, c'est quelqu'un qui demande à Alexa pourquoi je devrais voter pour Trump. Oui, c'est-tu vrai, ça? Pour Harris. Ben, moi, je sais pas. Hier, vous auriez ri de moi. J'étais dans ma cuisine en avant de la machine à café. J'ai le Alexa qui est sur le dessus. Puis j'étais comme. Puis je parlais en français. Puis j'étais comme. Ouais, pourquoi il faut que je vote pour Trump? Elle répondait pas. Non, c'est qu'en français, je sais que ça marche pas. En anglais, je sais pas. Là. Mais moi, je crois plus à rien. Je vois passer ces trucs-là. Moi, je suis pareil. Je suis pareil. Cette semaine, Mr. White m'a fait entendre un vieux vidéo que j'ai vu de Trump, une vieille entrevue dans les années 80 avec King à CNN, le gars avec les bretelles. Et Trump, il dit, ça te dérange-tu si je me recule un peu parce que tu as vraiment mauvaise haleine? Là, il dit, hein? Il dit, ah ouais, jamais personne te l'a dit. Puis là, je me suis dit, voyons, Chris, même l'intelligence artificielle est capable de recréer avec des vieux vidéos une patente de même. Je veux dire, c'est pas arrivé pour vrai, c'est impossible. Donc, on doute de tout. Doute de tout. Mais l'histoire d'Alexa, je suis obligé de te dire que moi aussi, je doutais, sauf qu'il y en a plusieurs qui l'ont fait par après. Et ensuite, Amazon s'est excusé que c'était un problème. Oups. Donc, regarde ça, là, regarde. Moi, j'ai peur, on en parlait avec Joe Hamel hier, j'ai peur que Trump, s'il gagne, puis là, les odds sont de plus en plus pour lui, s'il gagne, il va régler beaucoup de cas et ça risque de crisser le bordel sur le Nasdaq. Je ne sais pas si tu as ce feeling-là, entre autres, Yann qui est dans les chiffres, mais c'est le genre de gars un peu imprévisible, qui peut crisser le bordel un peu. Il va sacrer patience à X, il va sacrer patience probablement à quelques-uns, mais je veux dire, même si le gars de Facebook s'est rétracté la semaine passée, on en a parlé, il l'a dans le collimateur pareil. Même chose pour Amazon, même chose pour un paquet d'affaires. Donc, c'est le genre de gars qui il a une mémoire puis un peu de rancune. Ben écoute, si quelque chose peut se passer en bourse, ça va être au niveau d'NVIDIA probablement. Toutes les histoires de microchip, tout ça, les conflits avec la Chine, le protectionnisme de Donald Trump, ça pourrait avoir un impact négatif, je te dirais, de ce côté-là. Mais en même temps, je veux dire, on se souvient de 2016. On nous annonçait une catastrophe boursière. On nous annonçait que la bourse allait écraser. Puis ça l'a pris les marchés complètement par surprise. Tu sais, les marchés financiers, ça n'aime pas ça, être pris par surprise. Puis on avait des betting odds à peu près à 20% pour Donald Trump quand il a battu Hillary Clinton. On s'alignait vraiment vers une gouvernance d'Hillary. Donc, les marchés sont complètement pris par surprise. L'indice japonais, le Nikkei, il plante pendant la nuit de l'élection. On plante de 8 à 9% à peu près. Ouais. Et quand on se lève le lendemain matin, c'était green. Oui. C'était green. C'était revenu green. Et 2017, c'est une année en bourse qui m'a marqué. La première année de la présidence de Trump, c'est une année qui m'a marqué beaucoup parce qu'elle était plate en calvaire. Okay? Ouais. J'ai jamais vu une année en bourse aussi plate. Je pense qu'il y a des baisses de marché de plus de 1%. C'est quelque chose qui va arriver quand même assez souvent dans une année. De mémoire, j'avais vu une statistique qu'il y en avait eu seulement 3 ou quelque chose comme ça. C'est une des années les plus plates en bourse qu'il n'y a jamais eu, 2017. Puis on nous annonçait, là, hey, vous allez voir, c'est une catastrophe. Ah, ça va crasher, il disait que ça allait crasher. Il y en a même qui disaient que le Dow Jones allait se ramasser à 10 000 points. C'est arrivé pendant la COVID, par exemple? Ça, c'est arrivé, on oublie qu'à la COVID, plusieurs ont fait la passe à la COVID quand c'était à 10 000 points en passant. Ben écoute, les gens qui ont paniqué pendant la COVID puis qui ont pris une éternité à racheter, c'est sûr qu'ils l'ont trouvé il y avait des acheteurs. À 10 000, il y avait des acheteurs. Ouais. Mais c'est sûr que prévoir le bottom, c'est toujours un peu tough, là, mais il y avait des acheteurs. Hey, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? C'est quoi la première affaire qui vous a marqué de la semaine jusqu'à maintenant? C'est Fitz. C'est Fitz? Écoute, je viens de regarder les statistiques du podcast qu'on a fait sur Fitz, puis on a défoncé plein de records. Okay. Les Québécois ont soif de politique québécoise, ça a toujours été vrai. Oui, ils aiment ça dans l'été quand on parle de politique américaine, tout ça, ça intéresse nos crowds. Ouais. Mais quand il y a du croustillant dans la politique québécoise, puis quand ça ressemble un peu à un roman savon, pas de la politique publique, là, pas des grands changements de société, là, juste un roman savon à la québécoise, là. Hey boy, là, ça trippe. Puis Fitz, c'est un personnage en soi.
Fait que, Ouais, pis surtout, tout le monde a l'air de saisir un peu qu'il nous manque un morceau dans le casse-tête. Oui, il manque une histoire parce que le matin, il est en entrevue dans les 2 radios de Montréal, puis après ça, 3-4 heures après, il démissionne. Il y a un trou à expliquer entre les deux. Il est arrivé c'est quelque fait un chose, coup là. de cochon. Et, entre toi et moi, Jeff, puis Yann, puis Jerry, là, quand tu déposes un projet de loi, tu dis hey, ça, là, c'est le plus important pour les 50 prochaines années, l'avenir de l'énergie dans la province est en jeu, tu démissionnes pas avant d'avoir amené à bien tout ça. Là. Ça fait pas de sens, mais pas en tout. Là. Le gars, en plus, moi, je trouve que tout ça, là, ça en dit encore plus long sur François Legault que sur Fitzgibbon. Parce que qui donne à un gars qui a pas trop motivé, qui a le goût de sacrer son camp, 2 ministères centraux, énergie et économie. Et en plus de ça, ce que beaucoup de gens oublient, il est le ministre responsable de Montréal. Ouais, le gars a genre 3 des plus grosses responsabilités du gouvernement. Oh, ça me tourne plus, je choque mon camp. Il manque un morceau dans le casse-tête, c'est évident. Nous autres, ce qu'on disait un peu... Je veux juste rajouter une affaire, Frank. Si on se fie à l'entrevue avec Masbourian, parce que l'entrevue avec avec Lagacé, c'est assez ordinaire. Le gars n'est pas capable de sortir de ses cartons, donc on n'a pas su grand-chose là. Sauf que celle avec Masbourian, lui aussi, il y a du monde qui sauve les questions à l'oreille, mais en tout cas, il a été meilleur. Et à la fin, il lui dit ouais, vas-tu aller à l'ouverture du nouveau centre d'achat là, qui est au coin de la 15 puis de l'autoroute 40 là. Et là, ben, il dit non, il dit je m'en vais à Rimouski, on a le caucus du parti. Ouais. Donc, en principe, il partait de Montréal, puis il s'en allait retrouver la gang à Rimouski. Ben oui. Donc, il est arrivé quelque chose, ça a 20. Ah, puis il est arrivé quelque chose, je pense que c'était planifié. La CAQ lui a fait un coup de cochon. La CAQ l'a démissionné. Tout le monde le sait qu'il voulait partir. Ça, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde est au courant de ça. Et le plan était qu'il parte réellement à la fin décembre. Sauf qu'à un moment donné, Legault, il est tanné. Il est tout le temps en train de réparer les pots cassés. Puis des pots cassés politiques, parce que quand Fitzgibbon, il nous dit la vérité, qu'éventuellement, nos tarifs d'électricité vont être doublés et triplés, c'est la vérité, ça. Là. Oh oui. Le contrat de Churchill Falls, où est-ce qu'on a fourré Newfie, il finit en 2042. Après ça, là, vous allez pas juste celui-là. Les 2 contrats américains quasiment donnés au Massachusetts et à New York sont en train de nous coûter pas mal cher. Là. Exactement. Fait que quand Fitzgibbon dit ça, il a raison. Le fuck, c'est que François Legault est obligé de ramasser pots cassés parce que ça met les Québécois en sacrement. Fait que Legault, il s'est tanné. Il y a eu un déclic à un moment donné où est-ce que Legault a dit « Enough is enough. Lui, je suis tanné. Tire la plug. » Comment tu fais pour démissionner un gars? Non. Legault n'est pas tanné. Legault, il écrase devant. Moi, j'ai de l'info comme de quoi que le vrai premier ministre, c'est Fitzgibbon et de loin. Legault le craint. La personne qui a collé la shot, c'est la fumeuse. Isabelle. Ah ouais? Ben oui. C'est Isabelle qui a collissé dehors Fitz. Ah oui, entre 2 cravenés. Entre 2 cravenés. C'est pas... Legault n'a pas ce courage-là. Ben OK, ça, je peux te le donner. Mais c'est venu d'eux autres. C'est venu du couple royal. Parce que, veut pas... La manière que ça a été fait, c'est qu'on a attendu que le gars soit dans son char pour faire couler de l'information. Parce qu'avant que ce soit annoncé dans les médias, on commençait à se faire pisser dans les oreilles par certaines personnes que ça s'en venait du côté de la CAQ. Fait que ça veut dire qu'il y avait une opération de pissage dans les oreilles des journalistes orchestrée pendant le transport de Fitz. Oui. Fait que, écoute, ce gars-là s'est fait faire un méga coup de cochon. Peu importe c'est quoi la vraie histoire, que ce soit elle ou que ce soit celle que les spin doctors essayent de passer, là. Que Legault s'est comme réveillé un matin puis il a décidé qu'il fallait pas qu'il soit une distraction. Entre vous et moi, c'est une catastrophe, cette décision-là, pour eux autres. Parce que la vraie décision, si le gars, on sait qu'il voulait partir, la vraie décision s'est arrêtée à la fin de la session passée. Tu lui dis, garde, mon gars, passe un bel été, ta carrière politique, elle vient de se terminer. Annonce que tu quittes, tu as fini ta session. Là, il laisse planer le suspense tout l'été. Il y a un projet de loi mammouth qui arrive. Et à la rentrée, parce que la CAQ, n'oubliez pas une chose, là, il était sur une grosse pente descendante. Le PQ faisait rien que monter.
Et là, ils ont réussi à comme stabiliser cette baisse-là. Même, il y a comme une légère remontée. Fait que normalement, tu aurais voulu commencer la session parlementaire sur du positif. Oui. Des belles annonces, on inaugure un musée, une patente. Là, encore une fois, pour genre la 2e année consécutive, on commence la session parlementaire avec de la marde. Là, ils commencent leur session, le Parlement recommence, là, ils sont déjà dans le drama, un vient de partir, qui sera le prochain? Là, ils ont perdu complètement le contrôle de l'agenda, encore une fois, parce que pour les prochaines semaines, dans les médias, ça va être après Fitzgibbon, à qui le tour? Et qui sera? Puis là, tout le monde comprend qu'ils n'ont comme pas vraiment personne pour le remplacer. Là. C'est qui va prendre de ce job-là, d'avoir 3 ministères? Ils vont nommer Jean Boulette? Je veux dire, il n'y a personne qui est capable de prendre ce job. Entre les branches, on entend qu'il donnerait l'économie à Christine Fréchette, la fille de l'immigration. Oui, j'ai entendu ça. C'est une ancienne péquiste déchue. Je veux dire, c'est quoi cette histoire-là? Là? Puis là, ce que ça ouvre la porte aussi, c'est que là, tu avais un super ministre, un poids lourd au gouvernement, tanné, mais avec des gros ministères, avec des gros projets, des méga réformes sur la table, puis il quitte. Puis on le fait quitter déjà. L'autre bout qu'on a comme problème, c'est que là, tu en as un ministre fatigué aussi au gouvernement. Il n'y a pas juste Fitzgibbon qui était tanné. Tu as le gars à l'économie, aux finances. OK, Dubé, oui, le gars à santé. Dubé, plus l'autre qui espère que les conservateurs l'appellent. Exact, le gars aux finances. Ouais. Le gars aux finances, en principe, il est déjà parti. Là. On pensait tout qu'après le budget, il était parti. Ben, c'est ça. Fait que là, mais il est là parce que personne ne veut un job. Exactement. Mais moi, je regarde Christian Dubé qui est fatigué, qui est plus capable, qui va de réforme par-dessus réforme par-dessus réforme. La bête, elle veut rien savoir. Le gars, il avait une feuille de route incroyable qu'on nous disait, pas capable de changer le système. Lui, il va crisser son camp aussi. C'est pas vrai qu'il va aller se faire humilier dans une défaite face au PQ. Fait imagine-toi la meute de journalistes qui vont se garrocher sur Dubé puis qui vont commencer à faire exactement ce qu'ils ont fait avec Fitzgibbon. Allez-vous revenir à la prochaine élection? Est-ce que ça vous intéresse encore? Ainsi de suite. Puis ces gars-là, tu sais, je sens pas que c'est des gens qui aiment ça mentir tant que ça. Fitzgibbon, on le voyait, là, il disait c'était straight pipes qui sortait de là, même si c'était zéro réfléchi bien souvent. Mais Christian Dubé, ça y paraît d'en face qu'il était écœuré. Oui. Ce gouvernement-là, je veux dire, ça va être une descente aux enfers, ça va être une spirale qui est tout simplement incroyable, ce qui va lui arriver. Là. Quand Joe Hamel vous dit Return to Zero, là, c'est un scénario qui est très possible. Là. Mais tu sais, ça dit, moi je reviens avec la question de tantôt, qu'est-ce que ça dit sur Legault, ça? Parce que dans ces rangs, là, il y a des gens qui se lèvent la nuit pour rêver d'être ministre. Je pense entre autres à Yuri Chassin. Le gars est passé par l'Institut économique de Montréal, il a fait plusieurs, puis il y a des trucs à son actif. Le gars, il ne rêve qu'une chose, c'est d'être ministre. Oui. Il est motivé. Mais lui, puis t'avais la fille qui a démissionné aussi parce qu'elle était déçue, là, Foster, je ne sais plus trop, là. T'en as plusieurs qui sont partis parce que Legault les privait d'être ministre ou d'avoir des grosses responsabilités. Même la fille qui était genre la bras droit d'Éric Kerr est 2 fois plus qualifiée que lui pour avoir de la job. Ça dit quoi, ça, sur un leader qui garde en poste des gens pas motivés, qui ont de l'air au bout de leur chaîne, écœurés, alors que tu as du sang neuf qui réchauffe le banc puis qui dit hey, « moi, je veux y aller ». Je trouve ça bizarre. Moi, ça montre un peu un gars qui... Oui, mais il est pogné un peu qu'une équipe poche, là. Ben, je comprends, mais c'est des équipes poches, on en a eu une puis une autre. Là. Ah non, mais c'est contrairement aux Canadiens, il peut bâtir avec personne. Je veux dire, il est complètement fourré. D'ailleurs, on va se le dire, on n'en veut-tu pas le ministre de l'Économie? On n'en veut-tu pas en remplaçant à Fitzgibbon? On veut-tu pas avoir quelqu'un qui va prendre des milliards et va colisser ça partout comme Fitzgibbon a fait? Moi, l'éloge de Fitzgibbon, j'ai eu beaucoup de misère avec ça. Tu sais, Carl, je vais le dire encore, Carl Blackburn, ça m'a énervé pas mal. Michel Leblanc, ça m'a énervé pas mal. Tout le côté des entreprises bandées sur, même s'ils sont taxés puis sont imposés comme ça se peut pas, ils sont tellement dopés à l'argent public, autant par des contrats que par des subventions, etc., que ces gens-là, ils étaient même... écoute, même Pinault, le gars du HEC, tu sais, quand tu plais aux gens du patronat, puis en même temps, tu plais probablement à un méga communiste au HEC qui capote bien raide sur les histoires d'électricité. Puis là, il dit « Ouais, il était brouillon un peu, mais c'est un gars qui connaissait ses dossiers, puis on va s'ennuyer de lui, puis etc. » Garde, un gars de même, là, on n'en veut plus. Là. Mais le pire, c'est qu'ils vont probablement en trouver un autre. Mais
c'est une job qui ne devrait pas exister parce que c'est une job où on prend l'argent durement gagné des Québécois et des entrepreneurs québécois, puis on l'investit parce qu'on choisit une gang une gang d'amis ou les élus du jour, et là, bang, il sort des centaines de millions, il part des projets de fous. Tu sais, on l'a oublié, là. Mais Chris, c'est quand même lui qui a parti le panier bleu, là. Il a cru, il était là en conférence. Peut-être une patente. Le panier bleu et plein d'autres. Mais ça montre que ce parti-là, c'est beaucoup d'improvisation, puis beaucoup de gens, je pense, qui ne savaient pas en tout dans quoi ils s'embarquaient. Rappelez-vous, il y a eu une entrevue avec Christian Dubé, il y a peut-être 3-4 mois avant l'été, où il racontait comment lui et Fitzgibbon ont décidé qu'ils se lançaient en politique. Il était chaud d'ail dans le spa à Dubé. Lui, il était là, on y va dessus pas. Vous retrouver ça. Les deux bonhommes dans le spa chaud d'ail. Ouais, je vais dessus. Ouais, y aller. Ouais, du fun. Là, je pense qu'ils se rendent compte que. Dubé chaud d'ail, c'est surprenant. Mais tu sais. Oui. Il a le nez rouge. Ben oui, c'est ça. Mais je veux dire, je pense qu'ils se rendent compte que de la marde que c'était. T'arrives, tu essaies de changer un système, il n'y a rien à changer. La vraie solution, il faudrait que tu crisses tout à terre et que tu recommences. Là, je parle de la santé, mais c'est la même affaire avec l'énergie et tout ça. Mais tes poings liés, tes pieds liés, le premier ministre ne te back pas plus que ça. Finalement, ça n'a pas l'air à lui tenter. Parce que là, la seule solution, normalement, qu'il y aurait pour Legault, c'est de mettre Dubé à la place. Ben, c'est lui. Non, mais c'est lui à la base qui faisait les dossiers économiques. Ils l'ont envoyé à la santé, n'oubliez pas, parce que Marge McCann, ça ne fournissait pas pantoute. Non. Et là, lui, il s'est cramé complètement. Chaud, froid, chaud, froid. Mais c'est qui le caquiste ou la caquiste dans Baptiste, là? C'est qui le ou la plus populaire chez les citoyens? C'est Guilbeault. Guilbeault, loin en avant de tout le monde. Là. Le reste, le monde s'en calisse. C'est Guilbeault, loin. Et puis en plus, Guilbeault est Teflon. Puis n'oubliez pas c'est quoi la raison d'être de la CAQ. Le vrai chef d'orchestre de la CAQ, depuis le début, depuis la création, c'est Charles Sirois. Penses-tu que Charles Sirois, aujourd'hui, dort bien quand même? Moi, je pense qu'il dort bien quand même. Il s'en sac de Fitz. Il va avoir quelqu'un qui va le remplacer. On va lui dire c'est qui les amis. On va lui dire c'est qui qu'il faut subventionner, c'est qui qu'il ne faut pas subventionner. Penses-tu vraiment qu'Alexandre Taillefer va avoir moins de subventions dans le futur parce que Fitz n'est plus là? On n'apprend jamais de nos erreurs. Non, c'est sûr, c'est sûr. On sort de l'expérience Fitzgibbon avec Flying Whales, avec Taiga Motors, avec Lion Électrique, qui est une putain de catastrophe. On s'en va avec Nordvolt qui ne veulent pas décoller le projet. Ouais, toutes les autres patentes de batterie, il y en a d'autres aussi qu'on oublie, non? Oui. C'est des dizaines de milliards de dollars qui vont partir en fumée dans des projets de marde. Ben, sais-tu quoi? On va arriver avec PSPP, on va nous présenter une tête d'économie qui va révolutionner le Québec, qui va nous dire, nous, on va subventionner les bonnes entreprises, puis Chris, les Québécois vont rembarquer dans le bandwagon, puis ils vont se mettre à croire, puis ils vont avoir de l'espoir, puis ils vont dire, hey, ça, c'est notre homme. Bon, mais finalement, vous comprenez que c'est Québécois le problème, là? Ben, exact. C'est pas Fitz, c'est le problème. Ben, c'est pas les élus c'est pas les élus le problème, c'est ceux qu'on élu nous autres, puis on recommence la même erreur après chacune des erreurs. Puis regarde, t'as raison, ça va être soit le PQ. Chris, les Québécois méritent toute la merde qui leur arrive, mais quand même, OK, si, mettons, moi je dis, puis je vais le répéter, je l'ai dit sur Twitter, puis je l'ai dit hier avec Joe Hamel, puis je l'ai dit avec Jerry aussi. Si, mettons, je dis ce que je pense de Fitzgibbon, il peut m'actionner au civil, puis il peut partir avec ma maison. Oui. OK? Ces câlisses-là, ça, il faut que ça change. C'est pas contre Fitzgibbon. Fitzgibbon, le gars, je ne le connais pas. OK? Je ne le connais pas. L'homme, je ne le connais pas. Je connais le gars qui s'est mis un costume de ministre et qui s'est amusé avec l'argent des travailleurs des entreprises. OK? Ce gars-là a mis, tu viens de le dire, il a mis des milliards en jeu dans des compagnies extrêmement à risque. Et il a perdu 9 fois sur 10, si ce n'est pas 10 sur 10. Il va falloir, puis on a affaire, je répète aussi, je l'ai dit à Joamel aussi hier, on a probablement un des gouvernements les plus safe qu'il n'y a pas dans leur vie. Là. Un gars comme François Legault, regarde son portefeuille. C'est des obligations du Québec, même pas capable d'acheter des actions de compagnies blue chip, OK? Pour te montrer. Mais Chris, quand c'est pas son argent, quand c'est l'argent des Québécois et des entrepreneurs québécois,
Le gars prend les milliards avec l'autre qu'il a mis en poste et il garoche ça tout partout, incluant là, des patentes qui volent à l'air ou encore des hosties de motoneige électrique, alors qu'on sait que ça ne peut pas marcher, c'est dangereux, etc., etc. Christophe, à un moment donné, il va falloir qu'on passe une loi comme de quoi que quand le gouvernement investit, il croit vraiment à quelque chose, il y a des répercussions pour les gens qui embarquent là-dedans. Que ce soit à Caisse de dépôt, que ce soit à Investissement Québec, que ce soit le ministère de l'Économie qui embarque de toutes sortes de manières. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'imputable quelque part. Il faut qu'il y pense 50 fois. Tu vas me dire que comment tu fais ça techniquement? Bien, Chris, tu leur demande au moins de mettre leur propre argent dans le projet dans lequel ils nous embarquent. Ils le font même pas. Moi, c'est la le vraie côté qui solution, m'écoeure. c'est d'arrêter de subventionner. Oui. Ben, la vraie Bon. solution, c'est paradis fiscal pour les entreprises. Tu leur fais payer TPS, TVQ, pas de remboursement, pas d'impôts, pas de subvention. Je suis d'accord. Ouais. Mais C'est là, juste tu viens ça. de mettre 10 000 fonctionnaires dehors en faisant ça. Je sais. Au ministère du Revenu, j'ai le scrap à patente. Le Tim Horton ferme, le Subway ferme. Il doit être déjà fermé, ils sont en télétravail. Tu sais, mais Fais attention à ce que tu dis sur Tim Horton. Là. On a appris dans le journal que Poliev n'aime pas le Tim Horton. Ouais. Ça, c'est dangereux. Ouais. Hey, plus de Yann et Frank sur la version Prime. Je vais toujours vous le dire. Ben oui, on a toujours plus. On parle de Trudeau, entre autres, qui est pas mal fini, hein? Sur Radio Pirate, bon jeudi, l'aubergiste est stand-by. Pirater, c'est légal. No commercials, no limits. Radio Pirate. Jeff Fillion. Bon matin, Québec. Gilles. On dirait Madonna pour vrai, hein? Ouais, pareil. Hey, Gilles! Oui? C'est drôle, hein? On était à micro fermé, puis tu me parlais de restauration. Oui. Moi, je te raconte de quoi? Ah ouais, donc. Peut-être des gens que tu connais. En tout cas, tu connais certainement des membres de leur famille, ça, c'est sûr. Mais j'étais avec eux cette semaine, puis, tu sais, c'est des gens qui ont des bons moyens, là. Tu sais, je veux dire, c'est des gens qui ont... Ceux qui ont duré surtout. Ils ont une belle maison, ils ont des belles voitures. Puis là, ben, à un moment donné, on jase, on mange, on prend un verre. Puis là, ben, ça tombe sur... Le sujet des restaurants est un des sujets qui fait le plus réagir. Dans un souper, puis Jerry est un restaurateur, OK? Ça a toujours été quelque chose d'important parce que ça fait partie de la culture, la bouffe dans les restaurants. Puis les gens aiment se faire gâter, etc. Donc, Mais parle à quelqu'un qui arrive de voyage. Là, je suis allé à Nashville. Tu parles même pas tant que ça des hôtels, t'as raison. Je parle pas des hôtels. Vas-tu parler des musées? Non. pas tant que ça. Pas bien. C'est plus, hey, tu iras, il y a une brasserie là, sur le coin de la rue, telle place, là, c'est très hot. Ben oui, mais c'est carrément ça. C'est ça. Là. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Et je te dirais que dans le nombre de... OK, ça, c'est celui de la semaine de la fin de semaine. OK, un des soupers que j'ai eu en fin de semaine. Puis dans les autres soupers que j'ai eu tout le long de l'été, je sais pas, c'est pas moi qui amène. Moi, je jase beaucoup dans les podcasts, puis quand il arrive des soupers, il y a beaucoup de monde. Moi, je suis plus écoute que parler. Tu t'abreuves, puis après, tu ramasses des affaires qui touchent le monde. Ben oui. Donc, ça vient pas de moi, c'est ça que je veux dire. Ça vient pas de nos sujets qu'on parle. C'est le monde où, à un moment donné, ça parle, ça dérape là. Mais le nombre de personnes que, tu sais, par après, je me dis, mais voyons, un peu, là. Eux autres, ils ont de l'argent, ils ont une belle maison, ils voyagent. Mais, ils me disent, on va plus au restaurant. C'est trop cher. Je veux juste, pour lancer la discussion, parce que c'est le fun d'avoir Jerry avec nous autres, parce qu'il a passé sa vie avec son père là-dedans. Mais je fais un podcast cette semaine parce que c'est une des choses que je remarque. Tu sais, dans mon cas, quand je fais le podcast, c'est ma 5e année, puis je remarque les sujets qui marchent. Les sujets qui marchent, c'est souvent des restaurateurs. J'ai eu Louis McNeil du Cosmos, ça a été très fort. Les gens disent, j'ai déjà travaillé là. C'est excellent. Il est très, très bon. J'ai eu Pierre parce que Martin. Louis, il n'y a pas de... Non, ça sort. Puis il n'était pas de même avant. Hein. Moi, je me rappelle, Louis, c'est un vieux chum. Là. Oui. Et il n'était pas à l'aise. C'est un gars qui avait de la misère un peu à sortir ses émotions. Mais je pense que c'est arrivé pendant la COVID, où il y a, on est all-in. Il est excellent. C'est à ça où il a fermé des restaurants, tout ça, mais il dit, quand il m'a parlé de ça, moi, j'ai été saisi par son humilité, mais aussi la vérité qui sortait. Franchise, direct. Ouais, bang. Oui.
Pourquoi tu as fermé ça? Ça ne marche plus, pas rentable. Oui. C'est fini de même. Tu sais, moi, j'ai dit, une des nouvelles qui m'a le plus surpris, c'est la fermeture du Cosmos Grande Allée. On était des années de temps, on était allé là, mais on a de la misère à rentrer tellement que ça marchait, puis toi, Mais il dit... Mais là, il brassait des millions encore. Sauf qu'à la fin, il ne restait pas. C'est ça. La dernière ligne, hein? La dernière ligne, t'as bien beau brasser. Mettons, tu dis, j'ai beau restaurant, je brasse 4-5 millions dans mon restaurant. Ouais, mais il reste à rien. Je reprends sur ce que tu as dit en commençant cette portion-là, en partant. Tu me dis, genre, avec du monde, on a des moyens, puis ça, puis ils disent, on va au moins au restaurant. Cette semaine, je fais un podcast avec Jacques Gauthier. Jacques Gauthier, moi, je le vois, puis vous allez, en écoutant le podcast, vous allez, mon Dieu, ah oui. Resto plaisir. C'est un précurseur, là. Lui, Jacques Gauthier, là, écoute, il me comptait, avec beaucoup d'humilité, Jeff, il me comptait que les restaurants qui servent des déjeuners, ça a commencé au cochon d'Inde. Il dit, vraiment, là, mettre l'accent là-dessus, faire la promotion de ça. Il dit, je suis très fier de ça. Puis l'autre affaire qu'on a faite, il dit, il n'a pas dit qu'il a inventé ça dans le monde. Il dit, à Québec, là. Oui. À Québec, les premiers à offrir du vin au verre, ça a été le Café du Monde. Il dit, je suis très fier de ça, je sais. Ben oui. Puis C'est le fun. il a voyagé en Europe. Fait que, tu sais, quand tu parles de précurseurs, c'est deux affaires. Tu pourrais-tu imaginer un restaurant aujourd'hui qui n'a pas de vin au verre? Non. Puis écoute, il me disait que même aujourd'hui, il y a bien des restaurants qui... Prends McDo. Prenons McDo, qui est une compagnie mondiale. Ils se sont sauvés en faisant du service à l'auto au restaurant pour le déjeuner. Oui. C'est parce que c'est payant, le déjeuner. Là. C'est très payant. Fait que, lui, Jacques, je reviens donc à lui, puis je pose la question pendant le podcast. Vers la fin du podcast. J'ai dit, es-tu un bon client de restaurant? Il a passé sa vie là-dedans. Oui. Tu sais qu'avant de faire les restos plaisir et ces affaires-là, il était chez Culinard, puis c'est lui qui a développé AEW, Croissant Plus, Nomzèche, Pacini. Ils ont ouvert, je pense, une centaine de restaurants en à peu près 5 ans. Il dit c'est débile. Lui, le restaurant, il est né dedans. Exact. Il en a fait. Il a ouvert 115 restaurants dans sa vie. Wow. Fait que je pose, tu sais, c'est vraiment, c'est un grand, là. Je suis pas gêné de le dire. Puis c'est un gars de Québec. Il est plus là-dedans trop. J'ai compris que ça s'est pas fini comme il aurait voulu. Malgré ça, c'est pas un gars de chicane. Il n'y a pas de chicane, il n'y a rien. Mais il a relancé les Mordus dans le Vieux-Québec avec 2 anciens employés. Emmanuelle Villa, la fille de Pierre. C'est elle qui mène ça maintenant. Donc, je pose la question, Jacques, vas-tu au restaurant? Pas bien. Voyons donc. Exactement ce que tu viens de dire. Incroyable. J'ai dit, pourquoi pas bien? Les amis, on a notre vin. T'as peu. Jerry, vas-tu bien souvent au restaurant? Pas beaucoup. Je suis allé en fin de semaine. C'était exceptionnel. Gilles, écoutes-tu beaucoup de FM? Mais non. Moi non plus. Non, mais c'est ça pareil. C'est que ça, c'est le cordonnier mal chaussé, mais je comprends son histoire parce que moi, je pense que le point que je voulais t'amener, je ne savais pas que c'était ça que tu allais me parler de lui, c'est que c'est ce qui me frappe en ce moment. Puis si j'étais dans l'industrie de la restauration, je capoterais d'entendre ça. Parce que, on vient de le dire, là, c'est un des sujets préférés. Tu le sais, c'est un sujet de bonheur. La restauration, c'est du bonheur. C'est du bonheur, puis sais-tu quoi? Quelles sont nos sorties de couple? Quelles sont nos sorties de groupe d'amis? Ton chum de Montréal avec sa blonde vient, tu fais une sortie, tu n'iras pas danser, là. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Tu vas au restaurant. On va au restaurant, c'est ça. Donc, les restaurateurs... Tu vas pas jouer au quai, là. Non. Les restaurateurs vont devoir couper ce mood-là. Il faut qu'ils changent le mood. Il faut qu'ils donnent le goût. Avant, là, on allait au restaurant. C'était jamais planifié. Oui, de temps en temps, il y avait un restaurant le samedi soir qui était planifié. Mais regarde, mettons, en 95, en 2005, combien de fois, à la dernière minute, tu décides d'aller manger au restaurant? C'était peut-être 3 fois. 4 fois, 5 fois par semaine, avec des employés, avec des amis, avec du travail, avec... On se voit prendre un café, bang, bang. Là, aujourd'hui, mettons, tu vas au restaurant, tu sais que tu ne peux pas y aller avant 2 semaines. Tu ne peux pas demain dire « Ah, je vais encore au restaurant », parce que tu viens d'aller manger avec les enfants un déjeuner, ça a coûté avec le pourboire 120 $. Là, tu dis « OK, mais là, pour le restaurant, je vais prendre un break ». Mais ça, il n'y avait pas ça avant. Et nos salaires étaient plus bas. On n'était pas riches, là. Mais il n'y avait pas de réflexion sur le restaurant. Tu avais faim, tu as le goût de manger une pizza, il y a un Normandin au coin de la rue, tu arrêtes, tu vas manger au Normandin. Jeff. Mais en ce moment, il y a une gymnastique. Et c'est ça que les restaurateurs vont devoir... Je sais que c'est tout relié au prix, là. Ils ont tout un défi, là. Mais c'est intéressant qu'on parle de ça, puis que je vienne de rencontrer Jacques Gauthier. On dirait qu'on s'est parlé avant, tu ne savais même pas. Fait que tu vas dire comment c'est drôle. Mais d'abord, 2-3 affaires qu'il dit là-dessus, Jacques, sur ça. Premièrement,
oui, le coût, mais c'est pas tellement le coût comme la rapidité d'augmentation du coût. Il dit en 2020, une pizza Margarita, c'était à 18, c'est rendu 30. Oui. Ça n'a pas de bon sens en 4 ans, là. C'est ça. Chris, regarde le pourcentage, Jeff. Non, C'est quoi, ça de marche pas. 18 à 30? Qu'est-ce qu'il dit, lui, là-dessus? Il dit, je sais que les coûts ont monté, tout ça, puis je sais que les salaires, c'est compliqué, puis tout. Il y a un paquet de raisons, mais la résultante est une catastrophe. Mhm. Premièrement. Deuxièmement, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a à Québec, parce que c'est une ville de restaurant à Québec, c'est une ville de tourisme, j'espère que les gens le savent. Là. Hier encore, juste en passant, petit aparté, la première de 15 aujourd'hui, le Travel Guide Culture Trip canadien a nommé les 20 villes les plus populaires auprès du public au Canada, puis numéro 1, c'est encore Québec. Ouais. Fait que, Québec est numéro 1. Vous allez voir, c'est pas de la chenoute. Numéro 2, c'est Niagara, la région Niagara. Numéro 3, Whistler. Numéro 4, c'est Tadoussac. Donc, au Québec, il y en a 4 sur 20. Quand même pas si mal. Tadoussac, North Atlee, Baie-Saint-Paul et Québec. Québec est premier. Baie-Saint-Paul, 13, 9, North. Donc, il y a tout ça. Il y a un intérêt pour Québec. Il y a la restauration pour Québec. Donc, Jacques Gauthier, lui, il arrive puis il dit, il y a eu l'augmentation, mais il dit après ça, il dit, à Québec, il y a donc un restaurant par 325 personnes. C'est un des taux les plus... En fait, le nombre de restaurants par habitant, Oui. c'est un restaurant par 325 personnes. Aux États-Unis, c'est à peu près 4000. Un pour 4000 Ouais. dans l'ensemble des États-Unis. Puis il dit, quand tu prends l'Ontario, c'est un autre chiffre. Donc, il y a 2200 permis de resto à Québec, dans la région de Québec. C'est énorme. J'ai dit à Jacques, la question qu'on pose tout le Y temps. a-tu trop de restaurants? Ben, il Ouais, dit, ça, non, t'entends ça depuis attends, 30 ans, là. lui- Mon père, quand il a parti son restaurant en Oui. 1968, première chose qu'il s'est fait dire, voyons, Jerry, Voyons, mais Jerry était T'es au bourré pas- de restaurants. il y a bien trop de restaurants à Québec. Pourquoi tu te pars un restaurant? Il y a trop de restaurants à Québec. En 1968, là. Il y a- Depuis toujours, c'est ça. Là. À Québec, selon Jacques, aujourd'hui, je regarde les chiffres, Statistique Canada, les chiffres qu'on a de l'industrie, nous, si on est honnête par rapport à ce qui roule et ce qui peut rouler, il y a 2 fois trop de restaurants dans la ville de Québec. Oh, OK. C'est du stock en bâtisse. J'ai dit, Jacques, t'es sérieux? Parce que moi, j'ai fait une pause dans le podcast. Il dit, absolument, complètement. Wow. Il dit, c'est pour ça que ça ferme, ça ouvre, ça ferme, t'essaies d'autres choses. Tout C'est ça. Mais il dit, maintenant, puis j'ai trouvé ça intéressant, pourquoi on en parle tant? C'est parce qu'on a des références récentes. Moi, je trouve que son point était très bon, puis ça a monté trop vite. Ouais. Et tu sais, un trio Big Mac, on a tous en tête quelque chose de très récent. Une poutine qui coûtait 4 piastres et demi. Une petite poutine, c'est 11 piastres. Ouais. Chris, c'est 2 fois et demi plus cher. C'est En frites, dedans de 5 ans. Un Fait peu que de poignée de fromage. Mais tu sais, Jeff- c'est en train de nous mordre les fesses à tous les niveaux. Là. Tu sais, Ben quand oui, tu il lis y a à des matin, impacts quand de tu lis ça. à matin que les CPE au Québec sont tous déficitaires, 50 des CPE sont Oui. déficitaires. La raison, c'est que elle, quand elle colle quelque chose, là, n'importe quoi, là, c'est tout rendu le double du prix. Donc, les histoires d'augmentation de 8 par année pendant les 3 ans qu'on a eu de l'inflation, c'est pas vrai. On a eu, c'est du 100 sur 3-4 ans qu'on a eu. C'est pas compliqué. C'est fou. Ce qui coûtait 1000 coûte 2000. Donc, elle dit, moi, j'arrive plus. Elle dit, j'arrive plus. Donc, c'est la même chose. Là, on dit, les cégeps sont en ruine. Bien là, s'il y avait, mettons, 15 millions de prévus pour arranger un cégep, tel cégep, et il y a 15 millions... en Change-toi dedans. porte. Ben, 15 millions avant, t'en faisais en tabarnache. Oui. Là, maintenant, tu fais pas la moitié de ce que tu faisais avec avant. Donc là, on dirait qu'on est tous C'est surtout, squeezés Jeff, de partout. là. surtout- La main-d'œuvre... Mon fils est d'un service, là, H2 Pro. Je comptais, il dit, avant, nous autres, ça fait 10 ans qu'il est là. Puis il a vu ça au fil du temps, mais il dit, avant, nous autres, on était, entre guillemets, pas assez cher, puis on avait aussi, on allait faire un tour, mettons, toi t'appelles, tu dis, quoi, t'es un client, mais venez voir ma piscine, quoi, que je comprends pas, ça marche pas à mon goût. Il allait voir ça, puis il dit, OK, mais il peut plus faire ça. Non. Le camion, les employés, les maisons pour les Guatémaltèques, faut qu'ils changent. Non, Fait qu'un appel de service, trouvez-moi un plombier. J'ai rien contre eux autres, plombier, électricien, n'importe quoi. Vous appelez. Il n'y a pas de gêne, là. J'ai appelé chez Atelier Paquette, anciennement dans Seine-Lorette, qui sont rendus à Montréal, qui ont été achetés par un conglomérat. La madame, elle me parle, puis il n'y a pas de cachette, là. Elle dit, écoutez, si on se déplace, c'est 140. Je dis 140. Peu importe qu'on trouve Juste de se quoi. déplacer. Puis si on trouve de quoi, on va vous le dire. C'est ça. Fait que ça, Ouais. c'est 140 C'est que le camion 140 vienne chez d'important. nous voir la patente. Oui. Ben, le gaz est un prix de fou, l'assurance du troc, le troc. Je dis pas que c'est des bandits, mais pas du tout. Je dis juste que tous ceux qui font appel à des services, la vaisselle est brisée, la balayeuse centrale, tu vas venir quelqu'un, c'est minimum 100 pièces. Regarde, là, je reviens sur les cégeps, parce que moi, Oui. on Non, a parlé mais des CPE, des Les cégeps. CPE, ouais. Mais là, les cégeps, ce qu'on a su un matin, là, c'est que les cégeps sont en ruine, OK? Les cégeps sont en ruine
Bon, moi, j'en profiterais pour faire une grande réflexion sur le cégep. Je mettrais un secondaire 6, puis je mettrais juste les techniques au cégep. On a encore besoin, hein, comme disait McSween. Exact. On a vraiment besoin. Moi, je pense que pour les techniques, c'est bon. Mais pour le général, mettez un secondaire 6 pour le général. Un an, ça serait peut-être assez. Passe à l'université après, puis organisez-vous là. Mais il n'en demeure pas moins que tu aurais besoin des buildings pareils. Là, je regarde ça, puis ils ont besoin, mettons, en moyenne, 15 millions de réparations. Juste pour maintenir, c'est déjà en ruine, mais juste pour maintenir, ils ont besoin de 15 millions. La fille au ministère, l'élu, elle dit, vous allez faire avec 5. Mais, tu sais, je veux dire, mes impôts, là, puis les taxes qu'on paye, ça l'a doublé aussi, là, en l'espace de 7, 8 ans, 9 ans, là. Puis quand je regarde le budget du Québec, c'est 158 milliards. Il y a 10 ans, c'était 98 milliards. 10 ans, jour pour jour. Là. Donc, on n'a pas doublé, mais on n'est pas loin d'avoir doublé le budget. On n'a pas doublé la population. Il n'y a pas plus de cégep tant que ça. Il n'y a pas... Mais malgré ça, là, malgré qu'on a quasiment 60 milliards de plus, bien, on a 60 milliards de plus en passant, qu'on avait il y a 10 ans, bien, tout est en ruine. Il n'y a rien qui marche. Jeff, mais parce que la madame a dit, elle dit, quand j'appelle le contracteur... faire arranger la classe que je voulais arranger, c'était supposé coûter 100 000 en 2019. Là, je l'ai retardé. Ils sont rendus à 450 000, le même projet. Qu'est-ce que ça peut pas marcher, cette affaire-là? Là? Mais Jeff, rappelle-toi, écoute, c'est tellement le fun de se rappeler de lui. On l'a adoré tous les deux pour 1000 raisons. Mais un gars qu'on aimait, Michel Hébert, il disait tout le temps, arrêtez de regarder... On parle de lui comme s'il était mort. Non, il n'est pas mort. Il pêche sur la Côte-Nord, puis il est très content de plus être là-dedans. Peut-être plus que jamais. Moi, j'ai tout fait. Je voulais même faire la carrière de Michel. J'ai tout fait aussi. Il m'avait dit oui, puis il disait, je suis bien, je suis écœuré. Puis il dit, des fois, je fais de l'urticaire, je vais écouter 2 minutes la TV, je ferme la TV. Il dit, regarde, tout de suite. Mais lui, ce qu'il nous disait, puis je pense que c'est exactement le même problème aujourd'hui quand on décortique, qu'on enlève tout le gravy, là, il disait, c'est toujours les salaires. C'est toujours les salaires. Arrêtez de penser, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas d'argent pour réparer les hôpitaux? C'est les salaires. Parce que le gouvernement est devenu un créateur d'emplois. Tu sais, tu regardes le nombre d'emplois qui se fait au privé comparativement au public. Le privé n'est pas capable de suivre parce que le privé, il y a plein de défis qui fait qu'il n'est pas capable d'engager. Les salaires sont trop élevés. Donc, qui crée les jobs au Québec? C'est toute la machine du gouvernement. Donc, c'est des salaires, c'est des jobs. Et c'est des gens qui, dans la plupart du temps, ne sont pas très productifs. Tu sais, je veux dire... Ils ont le système pour ne pas être productif. Tu peux être capable... C'est pas drôle, je suis pas en train de dire qu'ils ne veulent pas travailler. Mais si tu ne travailles pas, tu vas pouvoir continuer sans coup férir, sans te faire écœurer. Exact. Alors que le privé ne pourra jamais faire ça. Et pense-y, moi, je te dis que dans les prochains mois, prochaines années, vraiment pas loin, on va parler de la distorsion des salaires pour les mêmes jobs dans le privé et dans le public, plus que jamais. Parce que je prends un exemple qui m'a rendu fou. Récemment, écoute, on sait, les syndiqués, au mois de décembre, janvier, ont réglé, puis finalement, ils se sont alignés sur un genre de 30 % sur 5 ans ou 4 ans, ou quelque chose, tu sais, en salaire, je parle. Puis on a parlé, on disait tout le temps, non, c'est pas le salaire, les conditions de travail. Finalement, on sait bien que c'était conditions de travail et salaire, ça allait ensemble. Puis quand on venait à la rentrée scolaire, je me rappelle, c'est pas parce que je trouve que Drainville est extraordinaire comme ministre de l'Éducation, mais vous avez entendu le chef syndical dire, ça n'a pas de bon sens, il n'y a pas d'air climatisé, les écoles sont en train de tomber, il n'y a rien. On veut des congés chaleur. Et là, le 30 % là, qu'on donne, nous, les Québécois, là, pour vos salaires sur tant d'années, Christophe, ça se peut-tu? Si on continue à tout mettre, tu comprends-tu que c'est là que ceux qui ont des salaires élevés de même, après ça, ils disent comment ça se fait que ça coûte plus cher? Juste le fait qu'on a gobé une augmentation de 30 % sur 5 ans, puis qu'il y a des profs qui gagnent au bout de l'échelle 115, 118 000. En haut de 100 000, il y en a beaucoup. Là. Ben non, mais ça peut pas marcher. Je veux dire, je veux que tout le monde gagne 118 000 par année, asti, don't get me wrong. Et crème, oui, on veut tout ça. Mais ça peut pas arriver, ça. Ça peut pas. Je veux dire que... Tu sais, c'est impossible que ça marche. Donc, là, on ne devrait même pas accepter ça. Voyons, on devrait dire, écoutez, là, on n'a pas le moyen de... On va être obligé d'augmenter les classes. On va obligé de mettre 35 personnes par classe parce qu'on n'a pas le moyen d'engager à ce prix-là. Tu as rendu compte de l'effet d'entraînement? C'est le gouvernement. C'est eux qui... Tu sais, quand on dit le gouvernement, mettons que le gouvernement décidait. Je dis n'importe quoi, ça n'arrivera pas de toute évidence, mais il disait, OK, nous autres, c'est 4 jours par semaine, par décret, tout le monde rentre au bureau. Ça fera marcher les restaurants, tout ce qui ne marche plus parce qu'il n'y a plus rien le midi. On le sait. Ils ne veulent rien savoir. Non, mais l'effet d'entraînement d'un gouvernement qui donne 35-40 % aux policiers, 30 % aux... Ça a un effet sur toutes les entreprises. Le gars qui rentre dans le bureau ou la fille qui rentre dans le bureau, elle dit, une de mes amies, elle vient d'avoir 9 % cette année, elle va avoir 8 % l'année prochaine. Fait que là, le patron, c'est... Mais là, on se demande pourquoi, quand on fait venir le plombier, ça coûte 140.
Il y a un effet d'entraînement vers le haut parce que le gouvernement, c'est le gouvernement. Puis au Québec, on est très social. Oui. On ne pas dire socialisant dans notre façon de gérer. On a des programmes, on y tient. Oui. 1 an avec les parental à la maison. Puis on peut pas, comment dirais-je, sur la bonne foi, puis sur la morale, puis sur le côté bienfaiteur. C'est vrai que c'est bien, c'est parfait. Les gens peuvent être avec leur bébé 1 an. Mais ça coûte les yeux de la tête. On répète, on revient tout le temps à la même chose. Mais là, on monte les salaires, on monte, tout coûte cher. Ce qu'on dit, dans le fond, c'est prévisible, là. On n'est pas sorti de ça, là, John. Non, on est zéro sorti de ça. Les hôpitaux qui tombent en morceaux. Je pense que l'inflation, même si on nous dit 2,5 %, on est dans une inflation de fou qui est encore là. Ça existe encore. Peut-être que ça... Je vais redonner mon exemple. Peut-être, tu sais, quelqu'un pesait 100 livres et pendant 4 ans prend 20 livres par année, rendu à 180 livres. La 5e année, il dit, ça va vraiment mieux. Au lieu de prendre 20 livres dans mon année, j'ai juste pris 5 livres. Il est quand même 85 livres de plus qu'il était 4 ans avant. Ben, c'est ça qui nous arrive. Thank you pour Gilles Parent. Plus de Gilles sur la version Prime. Gros jeudi sur Radio Pirate. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Jeff Fillion. .com. Fresh 100%. 100% pirate. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. Oh boy. On lance le week-end. Il va faire beau. Je sais pas. Ben demain, en tout cas, c'est une journée de... Demain, c'est une journée de rêve. Là. En tout cas, regarde, aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, demain. Moi, je regarde les cartes météo, mais je regarde jamais la météo sur les journées précises. Je regarde la météo quand il fait pas beau. Quand il fait beau, je ne veux pas regarder parce que mettons, samedi, mettons que samedi, il annonce mauvais. Il annonce comme genre 40 % je pense, samedi, là, de pluie. OK, ça me stresse pas bien. Ça peut être nuageux. Mais mettons qu'il annonçait 90 % de pluie avec 10 mm. Oui. Ben ça brise ma journée de jeudi, vendredi. OK, je comprends. Parce que je pense déjà à la journée de marde du samedi. Donc, j'essaie de ne pas trop regarder la météo. J'essaie de me concentrer sur le moment présent. Hey, c'est donc bien beau, ça. C'est-tu extraordinaire? Qu'est-ce qu'on a comme vino? Ben, l'aubergiste est présenté par... Yes. Parce qu'on s'entend dessus que ça prend... Des fois, ça prend un petit apéro. Ben oui. Ça se prend très, très bien. Les cocktails on the rocks. Jeff, je sais qu'il y a beaucoup de fans de margarita. Pour vrai. Là. Dans les cocktails, c'est un des préférés, les margaritas. Donc, on the rocks propose 2 versions. La version originale, si on peut dire, avec le jus de lime, donc avec une tequila de qualité, de très grande qualité, la Hornitos. Et l'autre version, le margarita jalapenos ananas, donc une tequila de très bonne réputation aussi, la Tres Generaciones. Donc, c'est 2 produits, on va dire, haut de gamme, 2 produits premium. Donc, à la SAQ, vous recherchez On the Rocks, vous allez adorer ça. Les cocktails, puis le best, là, pour vrai, là. Tu prends de la glace concassée, tu vas broyer de la glace, puis tu mets on the rocks. Ça fait vraiment... Ça fait un genre de petite slotch. Oh, on a entendu parler de ça, les histoires de slotch. Oui. Donc, mais ça fait parfait, pour vrai, là. Tu sais, c'est le fun de trouver des super bons vins pas trop chers. Ça veut dire, aujourd'hui, pas trop cher, on va dire en bas de 20 $. Hein. Puis, tu sais, en Europe, un vin pas cher, je dis pas cher. Un vin, oui, il y a des vins à 1, 2, 3 euros, mais tu veux dire, normalement, une bouteille en Europe, là, un vin qui a de l'allure, c'est autour de 5, 6 euros, ou à peu près, grosso modo. Il y a des vins à 10, 15, 20 euros et plus. Mais je parle de le vin de monsieur, madame, tout le monde, qui veulent se payer une bouteille qui a du sens, qui c'est bon, 5, 6 euros. C'est à peu près ça, là, vraiment. Mais aux États-Unis, Jeff, là, je m'en viens aux États-Unis parce que aux États-Unis, puis ailleurs dans le monde aussi, on cherche du vin qui a de l'allure à prix intéressant. Il y a un brand. Je fais le lien avec les États-Unis parce que je veux vous faire comprendre une chose.
Il y a un brand aux États-Unis qui s'appelle Barefoot. On l'a les vins Barefoot ici au Québec. Barefoot qui passe des fois pour des vins cheap. Plus ou moins. Barefoot, c'est la marque de vin la plus bue aux États-Unis. Là. Le brand Barefoot. C'est la Californie, bien sûr. Barefoot qui a été acheté à l'époque par Gallo, les vins Gallo qui ont acheté Barefoot en 2005. T'sais, Barefoot, juste donner une idée, les fameux Pinot Grigio, les Moscato, Sauvignon Blanc, je parle dans le blanc, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Barefoot, excessivement populaire aux États-Unis. C'est le brand le plus vendu. Pourquoi? Vin qui a de l'allure a prix qui a de l'allure. La raison est là. Puis, by the way... Mais les amateurs de vin vont dire que c'est pas des vins super bons. C'est ceux qui aiment le vin pour vrai. Ça, c'est du vin pour le monde, pour introduire les gens au vin. Ça se peut-tu? Tu sais, si, mettons, je te dis que Barefoot, Cabernet Sauvignon, il y a 2 ans ou 3 ans, le vin a été coté 93 points. OK. C'est dans l'imaginaire du monde parce qu'il y a un twist cap et que le monde aime le produit. Mais Barefoot, là, ils ont une des plus grandes winemakers aux États-Unis qui travaille pour Barefoot, Jennifer Wall. OK. Je pensais que donc, dans l'imaginaire du monde, c'est de la merde. C'était de la scrap. Non, c'est pas de la scrap. Non. L'affaire, c'est que si toi, t'aimes pas le Moscato, c'est sûr, tu vas dire, ah, ben Barefoot, Moscato, j'aime pas ça, c'est trop sucré. Mais ça, c'est-tu vraiment populaire, le Moscato? Parce qu'il y en a partout, de ça. Il y en a partout, du Moscato. Oui, c'est très, très populaire. Parce que le monde a le bec sucré un peu. C'est ça. Il y a un côté plus sucré. Exactement ça. Mais tu vas te prendre, mettons, un Barefoot Sauvignon Blanc, fait job. Fait job en tabarouette. Ce que je veux dire, c'est que dans l'imaginaire du monde, OK, il y a des brands où on pense que c'est de la cochonnerie. Mais c'est pas de la cochonnerie, là. Ils ont une winemaker de premier plan. Oui, je comprends que c'est des multinationales du vin. Je comprends ça. Mais quand même, c'est plus comme avant. C'est-à-dire, c'est plus de la poudre puis de l'eau. Là. C'est-à-dire, on est ailleurs. Donc, les vins abordables, il y a du vin abordable extraordinaire. Là, je fais le lien, je pars des États-Unis, je m'en vais Espagne. Torres. Torres, c'est immense. Là. Torres, c'est une industrie là, du vino. Oui, Torres font des vins très haut de gamme. C'est haut de gamme. Le Milmanda, comme on dit, c'est un blanc de rêve. Ça vaut 75$ la bouteille. Le Maslaplana, c'est un des meilleurs Cabernet Sauvignon au monde. C'est dans le top 10, Maslaplana, mais ça vaut 80$ la quille. Mais Torres fait le vin de monsieur, madame, tout le monde. Le vin de tous les jours. Le vin que les Espagnols vont acheter. Le vin qui a 4 rangées de face là, au supermarché. Là. Le Vinasol. Vinasol, là, c'est... Moi, je vais au supermarché, le Vinasol, Vinasol, c'est courant. Là. Les Vinasol. Pratico-pratique. Regarde, Vinasol en Espagne, ils vendent ça à peu près 5€, la bouteille. Le Vinasol ordinaire. Mais il y a une twist. Là. Moi, j'adore le Vinasol, by the way. Mais il y a une twist, elle fun. C'est que le grand Vinasol. Vinasol, c'est... Le Vinasol régulier, OK? C'est dry, pomme verte, melon, blanc classique, si on peut dire. Mais le grand Vinasol, c'est une autre histoire. C'est 10 marches en haut. C'est bon. Ça n'a pas de bon sens, le grand Vinasol. Toujours un peu de pomme verte, mais un petit peu plus d'herbe. Et la face, c'est que le grand Vinasol, il y a un mélange, justement, du Parellada. Il y a 15% d'un cépage typique de la région de Barcelone. C'est un blanc extraordinaire. Puis, il est quand même en 2 étapes. Quand tu prends une gorgée de grande Vinasol, au début, il y a une petite torque, il y a beaucoup de saveur au début, puis ça finit justement, puisque c'est un mélange extraordinaire, là, avec le fameux Parellada qui va donner, autrement dit, le petit côté, c'est un mix Chardonnay Parellada, 85-15. Et quand, sur la finale, là, on est sur l'amande douce, puis un petit côté crémeux.
Ça n'a pas de sens. C'est, regarde là, une bonheur totale. Mais l'affaire, c'est que le vinasol régulier en Espagne, je vous le dis, 5-6 € à bouteille. Mais le grand vinasol, c'est 13-14 € à peu près. 12, 13, 14 €, dépendant des magasins, des supermarchés et tout ça. Là-bas, c'est pareil. Il y a des supermarchés qui vendent plus cher que d'autres. Là. On s'est entendu. Mais il y a une affaire bizarre. Très bizarre. À la SAQ, je pense qu'ils ont fait une gaffe. Je pense qu'ils ont fait une erreur. Ils n'ont pas de vinasol à la SAQ. Ils ont le grand vinasol. Et la bouteille, ils la vendent 17,30 $. Non, ça ne marche pas, là. Il y a une patente qui ne marche pas. Si en Espagne, au supermarché, la bouteille vaut 13-14 €, elle ne peut pas valoir 17 $ à SAQ. Chut. Ça ne peut pas, là. Moi, je pense faut pas le dire. Non, mais moi, je veux le dire aux pirates. Moi, je pense que la SAQ, c'est fourré. Je pense que la SAQ, sur la tablette, ils ont le grand vinasol, mais ils pensent avoir le vinasol. Lui, à 5 €. OK, 5 € la bouteille, t'as vendu 17. Là, OK, là, je comprends. Mais pas 14 € la bouteille, t'as vendu 17 ici. Il y a un bout qui ne marche pas, là. Moi, je pense que la SAQ est une gaffe. Hein? Oui. Moi, je pense qu'ils ont mal coté leur patente. Moi, je pense qu'ils pensent avoir du vinasol régulier, mais ils n'ont pas le vinasol régulier, ils ont le grand vinasol. Il faut en profiter. Hey, 17 $, une bouteille de grande vinasol. Calvaire, j'achète ça à la caisse. Moi, c'est à la caisse. Ben oui, j'en ai acheté une caisse. Je l'ai faite la semaine passée. J'ai acheté 12 quilles. C'est trop bon. Ça n'a pas de bon sens. Donc, le nom Torres, Grande Vinasol Penedès, donc la région de Penedès, pas loin de Barcelone. On est dans ce coin-là. Un vin blanc extraordinaire. Vraiment, là. Je vous le dis, là. C'est un mix parfait de Chardot et de Parellada. C'est ça qui fait quelque chose de fantastique. 13,5 % d'alcool, 1,5 de grammes de sucre au litre, 1,5. Donc, les ketos, là, il n'y a pas de problème. Vous allez adorer ça. Et je pense que la SAQ fait une petite gaffe. Oh, thank you, l'aubergiste. Le week-end est lancé, c'est fait et il annonce beau aujourd'hui. Et demain, ce soir, lancement de la NFL. Donc, petite bière, vino et un gros steak ou une pizza, tiens, pourquoi pas. Puis, si vous pouvez, écoutez ça dehors. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Radio Pirate. Radiopirate.com. C'est un vestiaire football qu'on a. Parce que c'est le début de la NFL à soir. Ma blonde était avisée depuis au moins 2 semaines, 3 semaines. Que hier, c'était le dernier film qu'on écoutait ensemble. Avant février? Avant février. OK. Donc, hier, c'était le dernier film. C'est quoi? Je sais pas, une patente d'ambulance là, qui fait du... Ils se font tirer par tout le monde dans la ville de Los Angeles. Ça n'a pas pire. C'est long un peu, mais c'est un bon film. Tu sais, si tu dis, OK, ils ont mis du budget un peu, il y a beaucoup de cascades, il y a beaucoup de voitures brisées et il y a beaucoup de guns. Donc, c'est toutes des affaires que j'aime. Moi, j'aime les guns. Exact. J'adore les guns. Vince, salut mon ami. Salut. Quel genre d'été t'as eu? Super été. As-tu fait beau? Ben, mais c'est un des bels étés qu'on a eu. Là. Ils disent que ça a été torride. Moi, je n'appelle pas ça Non, torride. on J'appelle ça un été normal. J'étais lifeguard. Comme je me rappelle. T'as été lifeguard? Lifeguard dans la piscine avec les filles. Oui. Coach de soccer, man. Oh, j'étais recyclé en coach de football. OK. Foot, parce que Zoé, elle vient d'avoir 9 ans. Elle jouait U9 CS Trident Nord. Wow. Puis elle est bonne, la petite maudite. Elle est vraiment bonne, là. Je me demandais même par bout Mais toi, c'était comme moi le coach, père. t'es-tu pas pire? T'es-tu capable de suivre? Hey, on n'a pas perdu.
On n'est pas perdu. Undefeated. Wow. Mais on a toutes les mêmes médailles à la fin de l'année, par exemple. Wow. OK. Il n'y a personne qui gagne vraiment. C'est l'époque. Mais les filles savent qu'ils ont gagné. C'est l'époque quand même. Puis au party de fête de Zoé, j'ai tout invité les coéquipières. Il y en a 11 qui ont pu venir. C'était le dawa dans la piscine. Donc, t'as été le lifeguard. Exact, gratis. Dans le temps, nos parents faisaient ça, des parties de même. On était 40 dans la piscine, il n'y avait personne qui surveillait. Personne. Non. C'est en fait ce qu'on est aujourd'hui. Il y avait des bulles. Oui, hop, il y en a 1, 2, 3, 4, 39, il en manque un. Il est où, Martin? Oui, il en manque un. Il est dans le fond. En train de pisser dans la haie. Ouais. Et j'ai vu que tu as recommencé à coacher au foot. Yes. Ouais, c'est un peu plus facile pour moi, des gars de 16 que des filles de 8. Oui. Pour des raisons qu'on comprend. Ouais. Puis SSF, c'est la maison. Là. Moi, je suis allé là. Puis quand je suis revenu, j'ai eu un accueil extraordinaire. Je coach avec mon bon vieux coach, Luc Savoie, qui me coachait en secondaire 4, qui était game de me dire les affaires que mes parents n'étaient pas game de me dire. Là. Tu coaches avec Luc Savoie, Cochon, t'as 2 vitesses. Vrai de vrai. Cochon, t'as 2 vitesses. Lent puis extra lent. C'est resté. C'était vrai, le pire. Ben oui, regarde. Ça peut pas être plus franc que ça. On adore Luc, donc... un vrai. Le monsieur Boulet des années 2000. Donc, saluez Luc. J'ai entendu des rumeurs que ça se peut, à un moment donné, qu'il achève. Dans le sens que la retraite, il dit que la retraite s'en vient plus vite qu'on peut penser. Ouais, mais querellez pas trop, là. Ouais. Depuis qu'il est là, il y a les bâtons d'un roue, man. Ben moi, je pense que ce serait une grosse perte pour le SSF. Pardon? Grosse perte. Le feu, la COVID, tout, c'est pas oui. facile, là. Non, c'est vrai. Le stretch assez tough. On a oublié le feu, l'histoire du feu. Puis le prof? Le prof? Le prof bizarre. Ah non, mais c'est une image à redorer. Hein. Oui, ça a été un bon quart d'heure, comme dirait l'autre. Ouais. Bon, qu'est-ce qui va arriver avec le foot, là? C'est qui gagne le Super Bowl? Tiens, bonne question. Qui gagne le Super Bowl cette année? Ben, regarde. Ce que femme veut. Oui. OK. La NFL veut. Oui, c'est un nouveau proverbe. Patrick Mahomes. Ouais, c'est plus Kelsey puis l'autre dans l'âge. Oui. Qui est dans la... Moi, je me battrai pas contre la NFL. S'ils veulent que les Chiefs gagnent à tous les ans, je vais te dire ici, Jerry, juste les Pirates. Ça va être les Chiefs. Ça va être les Chiefs. 3 de suite, man. Ben, regarde. Taylor Swift n'a pas de show avant octobre. Oui, elle va être là pas mal. Elle va être là pas mal. Elle va être là soir. Mais est-ce qu'elle va être dans la même loge que la blonde de Pat Mahomes? Faudrait pas. Parce que là, elle est Trump, Mahomes, et pas la chanteuse. La chanteuse est Kamala. Elle peut pas. Elle peut pas. Elle est trop populaire pour être Trump. Oh oui, c'est ça. Exact. Peut-être qu'en dedans d'elle, elle l'est. Oui, mais moi, on ne le saura jamais. Non, jamais. Moi, j'aime tout de Taylor Swift, sauf sa musique. Oui. C'est une femme extraordinaire. Elle fait des muffins au jour de ligne à l'attaque. Elle fait partie de l'équipe. Oui. Je l'adore. Je trouve qu'elle commence à avoir les cheveux gris-choux de bonheur. Mais c'est mes histoires. Là. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, sa musique, on comprend bien. C'est une femme extraordinaire. Sa musique est plate. Hein? C'est que c'est mauvais. Je comprends rien de l'histoire de Taylor Swift. Je comprends zéro. Elle a combien de peines d'amour? Puis pourtant... D'après moi, il y a une coupe d'inventer là-dedans. Hein? Mais c'est une bonne business. Ça roule en joie de guerre. C'est des stades touche à rien. Mais moi qui est un gars... Moi, je pense que je connais la musique un peu. Pour moi, c'est un mystère. Il y avait Beyoncé qui est un mystère. Oui. Il y a une couple de rappers. Drake, c'est un mystère pour moi. Moi, je te feel. Drake, c'est-tu mauvais, man? C'est mauvais? C'est donc bien mauvais. Ça pogne, là. Ah oui, c'est peut-être nous autres qui est plus là, pas tout. On était bien quand il était dans Degrassi. Oui. Je pouvais choisir quand je le consommais, c'est-à-dire jamais. Oui, exact. Là, il est partout, man. Là, c'est l'enfer. Raptors, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc, OK, mais on s'entend que les Chiefs sont pas la meilleure équipe, comme l'année passée, tu vas me dire. Bon, c'est ça. L'an passé, l'attaque, elle a chié toute l'année. Puis cette année, ils ont une défensive assez ordinaire. Ben non, même excellente, leur défensive. Tu trouves? Ben, ils ont perdu à peu près personne. Ouais. Ils ont le frigidaire. Mais elle est ordinaire, leur défensive. L'an passé, ils donnaient même pas 15 points par game. C'est la défensive qui les a amenés là. OK. Donc, puis le gros Chris Jones, parce que je suis d'accord avec Bill Belichick. Bill Belichick dit ils n'ont pas une défensive extraordinaire comme l'année passée. Puis il dit. Il est bougon, là. Mais ils vont. Oui, il est très bougon. Il s'est parti un Instagram. Oui. Il est parti ça hier. C'est pas pour voir lui qu'on va le suivre. Hein? Non, c'est plus sa blonde. C'est plus la jeune demoiselle. Sacré Bill. Mais qui pourrait. OK, on oublie les Chiefs. Moi aussi, je pense que les Chiefs ont des chances parce que. C'est ce que la NFL veut. Mahomes est tellement fort. Tu sais, c'est tellement un gagnant. Quand c'est le temps, ouais. C'est incroyable. Ouais, clutch. Puis l'autre embarque. Puis on doit le retenir en deuxième demi. Oui. Il n'y a jamais de punition pour avoir retenu. En deuxième, ils ont le droit. Non, c'est ça. C'est ce que femme veut, NFL veut. Les passes que Brady a eues sont transférées à Kansas City. Exactement. Ben oui. Exactement. Mais sauf que lui, il fait des choses que Brady n'était pas capable de faire. Et je crois qu'il fait tout ce que Brady est capable de faire. Et la nuance est là. Oui. Moi, je pense qu'il est meilleur que Brady.
y a plein d'affaires que Mahomes fait que Brady n'est pas C'est capable de juste faire. le temps qui va nous montrer. S'il t'offre Ben aussi là, longtemps... ben là, c'est sûr. Ça C'est va être juste une évident question là, de dans ça. 15 ans. Ouais. Mais là, c'est le fun de le prédire, le prévoir. Le potentiel de Mahomes, il est illimité. J'ai tellement hâte au roast de Patrick Mahomes. Ah, ça va être écœurant. Ça va être écœurant sur Puis- Netflix. Imagine, lui, il va répondre. Là. Ah oui, il va répondre, lui. Ah oui. Puis là, Nikki Glaser va arriver, C'est les gossant. seins refaits, la face refaite, Oui. parce que là, va être complètement différent. C'est dans 15 ans. C'est un show, la NFL. Ah, ben oui. Mais mettons que j'avais 5 autres clubs. Ok, Mettons que j'en ok. mets 6. Ouais. Qui a des chances, peut-être pas gagner le Super Bowl, mais Ouais. se rendre au Super Bowl? Oh boy. Tu sais, Niners, l'autre bord, vont être durs à battre, là. Oui. Les 2 meilleurs fronts de la nationale. Au pire, on tombe dans le récurrent. Puis on tombe sur les Eagles. Les Eagles, tout le monde leur chie dessus parce que la deuxième portion de l'année passée, ben là, ils ont fait perdre de l'argent à bien des parieurs. Tout le monde est fâché. Mais la réalité, c'est qu'ils sont meilleurs que l'an passé, les Eagles. On a été chercher le gars du squad. Tu connais Saquon Barkley? Mhm. Si vous trouvez que les cuisses de Martin Saint-Louis sont grosses, checkez Saquon Barkley. Il est sorti de Penn State avec des tests Ouais, d'haltérophile. mais les gens se posent des questions sur Hurts, le corps arrière. Ouais, peut-être. Ouais. Qui est peut-être un peu average. Et de ce que j'ai compris de Kelsey, qui a joué, mais je pense qu'il a pris sa retraite, là, Oui, finalement. oui, c'est fini. Kelsey dit il faut qu'il soit un leader. Et c'est ça la différence entre Mahomes Ouais, et d'autres. ouais. Tu sais, c'est. Le QB, on dirait qu'il est condamné à être le leader de l'équipe. C'est bien Ça, il certain. veut pas, là. Dans le doute, il faut que tu convainques tes gars que tu vas la chercher pareil. Oui, c'est ça. C'est ce gars-là. Là. Ouais. C'est lui qui Et arrive dans pourtant, le même s'il a l'air méchant, Hurts, tu le regardes, Ouais, il a c'était l'air méchant. tough, Jalen Hurts. Ça. Il va en Puis- guerre. Là. Puis tu dis, OK, finalement, peut-être qu'il manque un peu de leadership. C'est Yep. peut-être ce qu'il manque. Peut-être trop de talent autour pour ce que lui est capable de gérer. Est-ce que Houston peut être d'un 6? À Houston, oui. Ce corps-là est un miracle. Là. Oui. C'est une recrue qui fait ça. Je veux pas dire on reverra pas ça. Moi, peut-être 10 ans sans revoir ça. Là. Même Williams, cette année des Bears, là, Oui. il est bon, là, lui. Là. Oui, mais j'ai vraiment mis son tape de pré-saison. Sauf que ça m'étonnerait qu'il fasse la saison de CJ Stroud, qui était candidat MVP d'une équipe poche, Oui. recrue. Oui. Ah non, c'est incroyable. Puis qui a transformé cette équipe-là, il y avait quoi? Il y avait une victoire, eux autres, Ben, l'année il y a d'avant? une ou deux. Là, tu sais. C'était Ils ont bien. eu le deuxième choix. Oui. Ben, Ah. c'est quelqu'un, là. Puis lui, il Mais va être meilleur encore. est-ce que tu es main dans les 6? Oui. Ouais, Ouais. Houston va faire les séries. OK, parfait. Donc, C'est moi, une division très louche. jusqu'à date, les 3 choix, je suis avec toi, moi aussi. 49ers, les Chiefs et Houston va être l'équipe surprise. Il en reste Ben, 3. pas surprise parce qu'on Mais les a là, vus t'as l'an mis les passé. Eagles. T'as mis les Eagles. J'ai mis les Eagles aussi. Les Eagles vont être en série. Je peux pas croire. Là, les deux lignes encore. Moi, je commence avec les fronts. Ils ont tellement des bons gros bonhommes que tout le monde devient meilleur autour. Ils ajoutent Jahan Dotson, il arrive des Redskins. Ils ont déjà Brown, ils ont déjà Smith. Ils ont le meilleur trio de receveurs de la conférence nationale. Ouais. C'est bon, ça, là. Mhm. Puis le Kelsey, ils l'ont remplacé par l'autre gars, le gros de Bama, là, qui était garde, il va centre. Ils s'en ressentiront même pas. Puis s'ils peuvent arrêter d'essayer d'avoir un 4-1 tout le temps puis de pousser à la pile, d'être un peu plus inventif. Oui, je comprends. C'est des affaires de même. Sinon, Ouais, t'es tout le temps le gun ça tombe quand ouais, t'es 4-1 tout le temps. Quand ça a arrêté de marcher, là, boum, Oui, ils sont morts. Exact, Suite. exact, Suite. exact. Les autres que tu vois, t'as peu. On essaie de voir. Ben, un les peu. Lions de Détroit, là, tu sais. Ouais, c'est ça, le national, Faut en parler, là. là, tu sais, ils sont bons une fois aux 30 ans. Là. Oui. Là, ça fait 3 ans qu'ils sont bons, particulièrement l'an passé. Ils vont être encore bons. C'est le fun pour les Lions de Détroit, les fans qui ont souffert comme très peu de Mais fans ça dans se le peut pas, sport. là. Ça se peut pas comment t'as souffert de même. Là. C'est capoté comment ils ont été poches longtemps. là. Longtemps. Pas capable de gagner Mais avec Barry depuis Sanders. que Barry... Mais même quand Barry Sanders Non, il était faisait là, rien en lui, était série. bon. Oui, mais il faisait rien en série. C'est ça. Non, c'était dégueulasse, Exact, ouais. exact. Pas ça, ouais. Les Jets... Moi, j'ai de la misère avec les Jets. Moi, Rodgers, ça, je le trust. Il n'y a pas 3 victoires en pré-saison, les Jets. Ça fait de même. Ah ouais, Bon, les ça va Raiders bien l'an dire, passé ça. aussi. Oui, moi je comprends. Les bonnes vieilles fiches pré-saison. Oui, ça compte pas bien. Mais Rodgers, es-tu vraiment commit? Non, il n'y a pas l'air là. Je sais pas. Les gars, ils croient-tu? Non. Ils disent, ah, aujourd'hui, je pratique pas. Ouais, c'est ça. Ah, ce game-là, ça se peut que j'en Oh, manque. là, le camp d'entraînement d'été fait Hey, trop chaud, hey, je vois pas. Ce game-là, ça se peut que j'en manque. J'ai un voyage prévu en Ukraine. J'ai pas inventé ça, là. Ouais. Ah non, Tu rates un des 17 matchs, t'es payé 50 millions par année. moi, j'aime les gars qui... J'aime les gars un peu weird. Mais Ah, tu sais, je moi- veux dire, c'est le fun d'un podcast, c'est le fun d'une entrevue, Ouais. c'est le fun... Mais si c'est ton leader, je pense qu'il a l'air mêlé un peu. Il est-tu commis? Ouais. Les gars ont-ils l'impression qu'Aaron va à la guerre avec eux autres? Ouais. Puis peux-tu rester en santé? En Parce que plus. 3 jeux l'an passé, l'élastique, c'était fini. Là. Exact. Ça a pris 3 jeux. Puis l'ayahuasca, là, puis tout ce qu'il prend, ça assèche les tendons, ça. Baltimore. Ouais. Baltimore. C'est une machine à tuer, man. C'est une machine à tuer. Faut juste qu'ils prennent la prochaine étape. Là. Derrick Henry est rendu à côté de Lamar Jackson. Moi, si je joue défensif contre eux autres, là, je dors très mal la semaine avant. Là.
Faut que je contienne Jackson. Est-ce qu'il en reste un peu de gaz, Henry? Ben, là, d'après moi, on va voir le meilleur d'Henry là. Ouais. Il n'a jamais été entouré de même. Comme Barkley à Philadelphie. Des vieux porteurs qui sont mis dans une meilleure situation que jamais. Meilleure ligne, meilleur système de jeu, plus de. Ben, tu sais, beaucoup de jeux coaching différents. stable. Donc, imprévisible un oui. peu. Donc, Gros Mark Andrews est de retour. Ouais. Les Ravens, ils ont des armes, là, puis une très bonne défensive tout le temps. Depuis qu'ils sont changés de Browns à Ravens, ils n'ont jamais eu une mauvaise défensive, eux autres. Non. C'est encore ça. Après ça, bon, t'as peu, là. J'essaie de. Mes Dolphins. Une belle équipe de 16 ans. Oui. Ça donne un beau spectacle. De loin, l'équipe. Ben, regarde, tu peux prendre les 4 gars les plus rapides des Dolphins, t'as peut-être une médaille olympique au relais. Là. Oui. Ils sont peut-être vite une médaille en d'or. Ils sont vite en tabarouette, là. Sauf que mais ça prend plus que ça. Moi, je pense que les Raiders t'ont volé ton meilleur joueur défensif. Oui. Je sais pas si ce gars-là va être remplacé. Beaucoup d'espoir sur Chop Robinson. Je crois de première ronde, le Edge de Penn State, mais joué un an universitaire. Là, il ne deviendra pas nécessairement Cameron Wake, même si d'autres ont l'air à penser que ça va être ça. Mais il te manque encore le gros fucker dans le centre, qui était un gars très important pour vous. 17. Oh! 11-5 au mieux. OK. Puis peut-être une débandade première ronde, genre un voyage à Kansas City, il fait moins 27. 12-5 oui, c'est ça. 12-5 ou 11-6? Le fret arrête de jouer. Parce que tu as dit 12. 17. 17, ouais, mais. Ou 11-6. Ou 11-6. Ouais, excuse-moi, j'ai des vieilles fiches dans la tête. OK, ouais, c'est ça, exact. C'est l'âge. Ouais, c'est ça, parce qu'avant c'était 16, là, c'est 17 Ouais, games. ouais. OK, OK. Il faisait combien dans la game? Moins là? 27. Non, mais il aurait pu attendre une journée avant de jouer le match. Non, il fallait que oui? le diffuseur louche sur le web le passe ça, puis il fallait que ça passe vite quelle affaire? un samedi soir. La game des Dolphins dans le fret. T'avais pas ça à Télé Nationale, là. Et Ça, même les fans là, des Chiefs se disaient restez chez vous, il fait trop fret. Ça, excusez-moi. C'est fou, là. Vous savez qu'il y a eu 22 personnes qui se sont fait couper des membres. Oh, oui, OK? oui. 22 personnes ont perdu des doigts ou des orteils. Ils sont pas habillés. Et alors qu'ils ont coupé la game à Buffalo pour de la neige, puis il faisait moins 2 degrés. là. Ouais. C'est ça. Puis à Buffalo, ils aiment ça, les games dans la neige. Ils Ben, font c'est pareil. pas ben dangereux pour eux autres, mais là, c'était très, très, très dangereux. Très spécial. Puis Mahomes le dit dans le documentaire QB quelque chose. Ouais, hein. Nous autres, on aime ça jouer dans le fret à Kansas City. C'est pour ça qu'eux autres, ils ont dit non, tu gardes la game comme elle est, c'est là qu'on est bon. Et c'est là que ça a parti, leur affaire. À moins 27, je garderais la capuche avec le gel, là, puis les genres de marshmallow sur le casque. Là. Oui. À moins 27, je les garderais. Oui. Toutes les Oh, couches oui. possibles. C'est pas, C'est pas chaud, man. Mais c'est pas chic, ça, sur la tête, quand tu pratiques avec ça. Là. Ça fait comme, bizarre. Là. Puis si tu sors ça d'une game, parce qu'on va voir ça, là, peut-être qu'à soir, peut-être voir nos premiers coussins de casse dans un match NFL. Un Oui. vrai match, là. Pas une Il y pré-saison. en a ils peuvent le porter dans Oui. le match? Oh! Il y a la capuche aussi. OK, La avec capuche les, de gel avec le logo, là, c'est comme avec les gens de couleur du club et tout? Ouais, ça, c'est la capuche avec le gel. Okay. Mais moi, je te parle des gros carrés, là. Je sais pas comment t'expliquer ça. Ça ressemble à des cubes de glace, des vieux racks à glace à grand-mère, là. Wow! Mais le casse blanc, là, avec les gens de. Ça, ils peuvent mettre ça aussi. Est-ce qu'on a une surprise quelque part? Y a-tu une surprise qu'on voit pas, là? Moi, les Bears, je commence à les aimer, là. Moi, Williams, j'embarque entièrement. Et je le doutais, lui. Moi, à USC, je l'aimais pas. Ouais, mais t'as peu, pas juste ça. C'est que USC, ces programmes-là jouent maintenant contre des programmes, c'est dans la NCAA, c'est une des divisions faibles. Ouais, ben là, ils sont rendus Big Ten, là, ils ont arrangé ça. OK, ils ont arrangé ça, là? Ouais, ils ont traversé. OK. Mais t'as raison, mais moi, je trouve. J'ai réalisé que ce gars-là est meilleur pro qu'au niveau collégial. Je pense qu'il est trop brillant. Il arrive pro, on dit, la game va pas vite pour lui. L'as-tu vu dans la pochette? C'est beau à voir, là. Moi, son cutex, moyen. Quand il braille dans les bras de sa mère, moyen. Moyen. Mais j'ai droppé les drapeaux rouges. Je le regarde jouer, je suis comme, man. Donc, ça nous dit quoi sur... Je sais qu'il y a beaucoup de partisans des Steelers à Québec et au Québec. Oui. À Montréal aussi. Au Québec. Au Québec. Au Saguenay, au Québec. Ils ont 6 Super Bowl. Mais moi, je l'aimais, Justin Field, quand il est arrivé, tu sais. Mais je sais pas si, finalement, si tu me dis, gars, lui, il arrive, mais à peu près même équipe, même coach, ou je sais pas trop, et boum, il est déjà pas pire, puis on s'entend une bonne saison. Voilà. L'autre arrive là-bas, pas capable de battre, voyons, comment s'appelle le gars des Broncos, puis anciennement... Wilson. Wilson. C'est lui qui est partant, là. Donc, c'est Wilson. C'est Russell. Ouais. That's right. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il s'entend avec Tomlin. Ouais. Puis ils ont fait les séries Kenny Pickett l'an passé. Là. Donc, il y a des chances de faire c'est comme une équipe miracle, les Steelers. Ils sont poches, mais ils font une série pareille. Ouais. C'est un show de marde, là. Leur attaque, c'est pas regardable. J'aime bien George Pickens. Puis Russell, on verra. Là. Lui, il gagne salaire minimum, mais il fait 50 millions. Ça paye les Broncos qui rentrent. Arrête! Eh oui! OK. Ils l'ont signé au minimum. Est-ce mais il fait quand même 50 millions.
Est-ce qu'il reste des partisans des Pats au Québec? Non, c'est tranquille. Ils ont transféré chez les Chiefs. Ils ont les filles sont parties. Voilà, ce que la femme veut, NFL veut. Voilà. Ça revient à notre bon vieux point du début. Mais ça, c'est capoté. Arrêtez, là. Arrêtez, ça se peut pas. Qu'est-ce qui se peut pas? C'était les partisans les plus enragés, les Pats. Là, on les entend plus rien. Non, rien. Silence radio. Donc, j'en vois plus de linge. Moi non plus. Non, ils le mettent plus, puis ils s'en vendent plus. Ils s'en vendent plus. Eux autres, ça va être tough, je pense. Hein? Ça, c'est le pire show de la NFL. Si t'écoutes 60 minutes des Patriots, je sais pas quoi te dire. Non. T'sais, la vie est trop courte, là. Leur attaque est dégueulasse. Les coachs qui ont choisi, je sais pas, mais on dirait que la gang à Gillette travaille pour démolir tout ce qu'ils ont fait depuis 20 ans, 25 ans. Ça tenait sur quelques gars, hein? Là, dont le 12. Je pensais que ça aurait pu survivre. Belichick un peu. Oui, un peu beaucoup. Un peu beaucoup, je sais pas. Je comprends qu'il faut que tu tournes la page sur l'ère Belichick. Je comprends ça. Sauf que, me semble que les Patriots, t'es condamné à arriver. Je sais, des fois, tu peux prendre un genre de coach qui est overrated un peu, mais t'as besoin d'amener un genre de big name. Ah oui. Je me trompe dessus. Ben, pas en tout. Ben, qu'est-ce que c'est? Ils sont plus capables de le créer, leur big name, parce qu'ils repêchent mal. Ouais. Ça me rappelle qu'Al Davis s'en venait sénile. Al Davis fait des gros repêchages, là. Ouais. Des gars que personne ne voulait, ils en faisaient des superstars. Un peu comme les Cowboys. Belichick, c'était ça aussi, là, tu sais. Il disait à un vétéran, tu veux 30 millions, mais va chier, j'ai un next man up. C'était un gars qui venait de repêcher, puis il était aussi bon, c'est ton meilleur que l'autre. Ouais. Richard Seymour, Vince Wilfork, des gros noms. Ils disaient, prends ton argent ailleurs. Tu vas revenir en rampant, puis c'est arrivé souvent. Mais c'est à cause que le 12, il prenait moins d'argent. Il était en plus, avait un pouvoir d'autonomie avec ça. Est-ce que les Cowboys, c'est ça un peu, un genre de DG commence à être un peu vieux? Jones a trop les mains là-dedans. Ouais. Est-ce qu'il est en train de crisser le bordel avec Prescott? Il a tout le temps fait ça. Il a toujours fait ça. Il a toujours fait ça. Il a toujours fait ça. C'est mon équipe, c'est vous. Mais coacher pour lui, c'est un cauchemar. C'est sûr qu'il paye plus que les autres, là, parce qu'il est payé pour pouvoir passer par-dessus. Il était à 12-5 l'année passée, les Cowboys. C'est un excellent club de saison. Les gens qui suivent le hockey, c'est les Maple Leafs de la NFL. Ouais. OK, ouais. Ton lien est bon. Et Dak va lancer pour 5000. C'est ça. 130 balles à CD Lamb. Qui est revenu juste à temps. Oui. Ouais. Un Micah Parsons va faire, mais... Puis le propriétaire de ton club avec son genre de toupette carrée. Ouais, Dumb and Dumber. Lui, là, si Brady rentre comme agent actionnaire minoritaire, ça va être très bizarre de voir ça. C'est très whack. Le gars est à Fox. Tu sais, à Fox, t'avais déjà... Comment il s'appelait Greg Olson, t'es écœurant. Le You, là. Greg Olson? Oui, c'est lui qui vont tasser Matt Brady. C'était le meilleur. Olson, il est bon. Ben oui, il est bon. C'est le meilleur de la business. Ils vont mettre Brady. L'homme de plastique, là. Va être beau, là. Un genre d'actionnaire assez important des Raiders. 2,4%? Mais est-ce qu'il va lui donner une job de recrutement ou ils vont dessus? Parce que lui aussi, il a l'air embrassé pas mal. Il est là pour flasher. Là. Il aime ça, Vegas. C'est juste pour ça. Single Tom. The Plastic Man. Mi-homme, mi-plastique. Ouais. Il trippe. Mais il pourrait peut-être pas y aller sur Fox. Là. Non. Ça risque d'être problématique. Là. Ça aurait bien fait un gars dans l'histoire de la NFL qui chie pas ses Raiders à la télé. Là, parce que c'est à lui, pas pour chier dessus. Ça aurait bien fait, mais il n'y a rien de parfait. C'est quand même un gars qui s'est fait voler sa blonde par un gars de yoga. Oh oui, man. OK. Ça te suit longtemps. OK. Oh, ça te suit longtemps. Ça, t'es un Hall of Famer, t'es de GOAT. Ouais. Ça arrive. Ouais. Et tout fucking tombe. Pas tout, mais toi, tu le sais ce qui est arrivé. Là. Exact. C'est tough. Yak. Man. Yes, Vinny. Thank you, Vinny. Vous pouvez écouter Vinny avec la gang de Énergie à Québec. Le plus de Vinny, plus de foot, plus de hockey à jaser. Si vous avez la version payante, la version membre de Radio Pirate, allez sur radiopirate.com. On a un 7 jours gratuit en passant. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com